hop là, on va présenter les équipes. Donc la première line-up. Alors il y a juste, je crois, un problème et je préfère le prévenir. Donc voici la line-up des Pourfendeurs, qui est l'équipe qui va jouer son dernier match ce soir. Donc on a Ryzen, donc on a Akuma, on a Ryzen, on a Miobu, on a Lilith. Donc là elle est en support, mais j'arrive pas à la switch. Mais Lilith est à la place. Bon, après tout le monde joue, mais je pense que c'est peut-être le premier 6. Ok, là j'ai réussi à le switch. Bon, par contre là il y a trop de DPS. C'est la merde. Et c'est... Non, lui joue... Lui joue... Attendez, quoi? 1, 2... Putain, vous avez trop de support les mecs. Ah mais ouais, mais attendez, 1... Ah non mais... Ah mais je suis trop con en fait. Voilà. Non, c'était bon comme ça. Ok, c'était bon. J'ai rien dit. Donc la première équipe, c'est les Pourfendeurs avec Ryzen, Shirineki, Noki, Apirul. Désolé si je me trompe sur les pseudos. Akuma et Mewbu. Et je vais aussi commencer à me lever. Et la deuxième équipe, c'est tout simplement les Tomb Raiders PS1. Normalement, c'est Konated, Ali Kazik, Nireiko, J-Skill et Positron. Je tiens encore à m'excuser si jamais je foire vos pseudos. Je vais tout donner pour ne pas foirer vos pseudos, je vous le promets. Et moi, je suis en train de me mettre debout. Parce que c'est beaucoup plus fun de commenter debout, bien évidemment. Duocast. On revient au duocast. Du coup, le versus, il est là. Je vais aussi mieux remettre hop là, ma caméra. De toute façon, quand je serai en game, bah, vous me verrez pas. Donc, aucun problème. Choisissez bien les maps déjà. Normalement, on commence par une contrôle. Et puis ça partira instantanément. Et j'ai vraiment hâte. Et tout simplement, le desk est trop bien. Enfin, genre, voilà, faut que je me mette comme ça. Hop là. Le truc est trop bien. Faut que je me mette là. Comme dit, le truc est trop bien. C'est vraiment. Enfin, genre, ils ont trop bien travaillé. Là, il faut. Je vais tout donner. Je préfère encore me répéter. Je vais tout donner pour que ce cast soit bien. Ça va être assez compliqué parce que, bah, comme dit, je dois caster à la fois. Je dois tout simplement bouger et faire mes manips, faire mes touches. Mais ne vous en faites pas, je vais tout donner pour que ça fonctionne. On attend juste encore une équipe. J'espère qu'ils vont arriver. Et après, bah, la game se lancera. Donc, normalement, on commencera par une contrôle. Donc, une map de contrôle, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, une map de contrôle, les deux équipes attaquent en même temps le point du centre. Et une fois qu'ils capturent le point, bah, ils doivent monter jusqu'à 100%. Et une fois 100% atteint, le premier round est terminé. Et c'est l'équipe qui atteint 2 points qui gagne. Alors, j'ai CNews qui... Attendez. J'ai invité... J'invite... C'est lui, normalement. Vous avez pas l'autre équipe? On est R dans 5 minutes. Vous êtes... Attendez, vous êtes qui? Vous êtes quelle équipe? Ok, vous êtes R dans 5 minutes. J'ai quelqu'un qui m'a... J'ai CNews qui m'a demandé, donc je vais l'ajouter, parce que normalement, il est dans votre équipe. Mais pas de problème, j'ajoute juste CNews parce que je sais que il est dans votre équipe, comme ça, il peut vous inviter. Voilà. Comme ça, il peut vous inviter et tout ira bien. Je quitte le stream, bye bye. Normalement, il y a 20 secondes de délai, mais oui, quand même. Par fair play, quitter. De toute façon, je vais pas montrer les compos, je vais vraiment lancer le jeu. J'espère vraiment qu'il y aura le son des matchs, sinon je m'en excuse encore. Comme dit, c'est la première fois que je casse, donc c'est... Malheureusement, on va dire un peu un crash test, même pour moi, pour tester tout simplement le LiveForge et le stream. Donc, oui, j'avais vu, t'inquiète. Je me doutais quelle équipe tu venais, parce que je viens juste de rentrer les noms, donc je me suis souvenu de toi. Mais yes. Donc là, on a les deux équipes qui sont en place. Les deux équipes sont dans le... Oh putain, mais en fait, il faut que je remette le son du jeu aussi, je suis un peu con. Parce que j'avais enlevé le son du jeu. Ne vous en faites pas. Vous aurez le son. Voilà. Vous avez le son, moi aussi. Je sais pas si vous l'entendez. J'espère que pendant les matchs, vous entendrez le son. Sinon, j'ai aucune idée de comment faire. Mais sinon, j'ai déblatéré comme un fou et vous rendrez même pas compte qu'il n'y ait pas de son. Voilà. J'ai tellement parlé que vous ne vous rendrez pas compte qu'il n'y a pas de son.
Il y a aussi les bans. N'oubliez pas les bans. Bon, là, vous êtes plus sur le live, mais n'oubliez pas les bans. Même moi, je vais commencer à, à mettre un peu ce qu'il faut. Attendez, LF, non, ban, voilà. Les bans, c'est là. Ok, donc pour rappel, et pour vous expliquer, ceux qui ne connaissent pas, les bans, c'est quoi? Donc, chaque équipe va ban un personnage. Une équipe va d'abord ban un personnage. Donc, par exemple, il y a 3 rôles sur Overwatch. Il y a les tanks, les DPS et les supports. Donc la première équipe va ban un héros et la deuxième équipe ne pourra pas ban un héros du même rôle que celui qui a banni l'adversaire. Donc par exemple, si les pourfendeurs bannent un tank, les Tomb Raiders PS1, donc je vais appeler les Tomb Raiders, ne pourront pas bannir un autre tank. Ils devront bannir soit un DPS, soit un healer. Les bans jouent quand même beaucoup en stratégie, c'est exactement comme à niveau pro. Je vais récupérer une bouteille parce que j'ai déjà soif. Les bans sont exactement comme à niveau pro, c'est-à-dire que au fur et à mesure des maps. Merci, ok. Ok, donc on a moi aussi, de toute façon, normalement sur le stream, vous verrez tout. J'ai aussi un truc pour les scoreboards. Voilà, vous verrez le scoreboard en direct. C'est trop bien fait, je vous promets. Je suis trop hypé, je suis trop content du truc. Mais oui, ne vous en faites pas, le scoreboard normalement seront aussi à jour. Je vais essayer de suivre le plus possible. Et puis de toute façon, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui vérifie. Mais je vais tout donner pour ce truc. Il y a beaucoup de gens sur la map, enfin sur la map. Ouais. Donc c'est qui commence à ban? C'est les Tomb Raiders qui vont ban en premier, de ce que je lis. Donc les Tomb Raiders vont ban en premier. Donc comme je viens d'expliquer, selon le ban des Tomb Raiders, en fait, les bans peuvent être très stratégiques parce que imaginons qu'en face, l'un des joueurs est très fort sur un pic, bah du coup, il faut protéger le pic. En fait, c'est aussi ça, comme tu peux pas bannir 2 fois, comme les équipes ne peuvent pas ban le même rôle, très souvent, la première équipe peut bannir tout simplement un personnage qui est complètement nul, mais en fait, c'est pour protéger un autre personnage pour pas qu'il se fasse ban. Il y a beaucoup de stratégies dans les bans. Est-ce qu'à ce niveau-là, on va en avoir? Oui, je pense. Je pense que les équipes ont travaillé leur ban. Enfin, travailler leur ban, c'est quand même assez compliqué parce que, comme dit, c'est la première fois que les Tomb Raiders vont jouer un match. Et en fait, les deux équipes se connaissent pas. C'est pas comme si au niveau pro, tu sais, ok, t'as tous les matchs. Je crois que c'est pour les deux équipes, bon, pour Tomb Raiders, c'est sûr. Mais même pour les pourfendeurs, je pense que c'est leur tout premier match casté. Donc, là, il n'y a pas vraiment de stratégie. Les stratégies sont surtout pour leur propre équipe et leurs propres joueurs. Ils connaissent leurs forces, ils savent sur quel méta ils sont forts, donc ils savent normalement quel ban il ne faut pas faire pour essayer de ne pas s'auto-bloquer. C'est aussi ça, hein, parce que les bans s'appliquent à toutes les équipes. Hein. Les 2 bans sont pour toutes les équipes. Et du coup, il faut aussi réfléchir pour ne pas tout simplement ne pas se faire mal soi-même, quoi. Genre, oui. Parce que bon, si tu bannes un perso alors qu'en fait, t'avais ton tank qui est trop fort dessus, c'est compliqué. Deuxième cast, nice. Les pourfendeurs TV, bienvenue. J'ai vu que vous aviez des réseaux et j'ai vu que vous avez un site web. C'était les derniers matchs du Stage 1. Ouais, ça, je l'ai dit, je l'ai vu. Et j'ai vu que vous aviez des réseaux et j'ai vu votre chaîne YouTube aussi. Vous faites des petits. Donc c'est qui a ban ça? Attendez, je suis en train de regarder. Donc ça c'est. Ok, donc eux ils ont ban ça. Ouh, le ban. Ouh le ban. Ah putain, je suis trop content. Vous pouvez pas savoir comment je suis trop heureux. Mais ouais. Ok, nice. Mais j'ai vu que vous aviez des réseaux, j'ai vu que vous aviez aussi un site internet qui est franchement stylé. Et j'ai aussi un peu regardé votre chaîne YouTube, j'ai vu que vous aviez des clips. Et en vrai, ça c'est très bien. N'hésitez pas, les gars. Hein. C'est bien même de l'équipe comme ça. Et si jamais vous voulez réutiliser mon cast et le mettre sur votre chaîne YouTube, je n'y vois aucun problème. Moi, je vais le mettre sur ma chaîne secondaire. Comme ça, même pour vous, vous pourrez le récupérer. Mais si jamais vous voulez que je sais pas comment vous envoyez le cast, parce que si ça dure 2 heures, je sais pas comment vous l'envoyez. Mais si jamais vous voulez récupérer le cast ou si vous voulez, si vous voulez le récupérer pour votre chaîne YouTube, moi, il y a aucun problème. Même comme ça, bah, au moins vous aurez votre match, vous l'aurez quelque part pour vous. Et même si jamais, même pour les deux équipes, hein. De toute façon, comme dit, le cast sera sur ma chaîne rediff. Donc si vous voulez l'utiliser pour analyser comment vous avez joué et aussi voir un peu ce que je dis,
N'hésitez pas. Comme dit, moi personnellement, parce que je me suis pas présenté sur Overwatch, personnellement, j'adore le jeu. Ça fait 9 ans que. Enfin, ça fait quasiment depuis le début du jeu que je joue au jeu, que je regarde de l'e-sport. J'ai. Je pense que ça se voit, j'ai le maillot Team Peps. Il manque juste un ban. Donc là, il y a les Tomb Raiders qui ont ban déjà un perso. Je vous montrerai tout après. Ne vous en faites pas pour les bans. Et le deuxième. On est dans un comme dessus. Le Tomb Raider, chat et lock. Le VOC est pas disponible. On a celui de match 1. On s'en fout, c'est plus pour vous. Ok. Bon, pas grave. Ouais, bon là ça discute tranquillement. Ne vous en faites pas, ça arrive. Les deux équipes sont là déjà, donc on va pouvoir jouer. Mais comme dit, ça fait très longtemps que je suis le jeu, que je regarde de l'e-sport. J'ai même le maillot Team Peps, j'ai même 3 maillots Team Peps là. J'ai le World Cup 2025 et j'ai le Soon, bien évidemment. C'est lui qui m'a donné envie de jouer à Overwatch et je suis trop content qu'il soit encore dans la Team Peps et je suis trop content qu'il soit revenu sur Overwatch. Mais comme dit, j'ai quand même un bon niveau. Je suis Master 5 en DPS, Diamant 1 en tank, Diamant 5 en healer. Je connais assez bien le jeu, je connais assez bien les personnages. J'ai quelques problèmes pour parler. Enfin, quelques problèmes. Je sais déblatérer, mais quand ça va partir dans tous les sens, le temps que je trouve mes mots, il y a peut-être des fils qui vont se toucher, je vais peut-être dire des conneries. Pareil pour vos pseudos, je suis désolé. Il y a peut-être des fils qui vont se toucher à un moment, ne vous en faites pas, c'est normal. Mais je vois que les joueurs ont beaucoup joué parce qu'il y en a beaucoup qui ont le name card spécial. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais ça arrive. Je vois vous galérez. Allez les gars, on cherche un ban. De toute façon, vous pouvez plus ban un tank. Je l'ai dit. Vous pouvez plus ban un tank. On a que 3 personnes qui peuvent joindre. Ah, ils ont des problèmes pour le Discord. En gros, pour vous expliquer, pour la Coupe de France, en gros, il y a un Discord spécial. Et en fait, tu peux. Et en gros, il faut que les équipes soient dans le chat quoi, pour parler. Et là, ils peuvent pas. De toute façon, tant que personne rejoint notre channel, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est quoi le deuxième ban? Attendez, je l'ai pas vu. Attendez, je demande quand même, c'est quoi le deuxième ban? Ça, j'ai pas vu, je suis trop con. Ah, ok. Donc, deuxième ban. Ouh, vache, les bans sont solides, hein. Oh, les bans, ça fait mal d'entrée. Donc là, je vous dis, ils ont tué la méta instantanément. Donc sur cette première map, pas de méta. Parce que les bans font très très mal. Je vous le dis, les bans font très très mal. Ils viennent de lancer. Ouais, j'ai vu. Je viens de trouver. Apparemment, les deux équipes sont ready. Quand on va rentrer en jeu, je vais mettre le loading map. Et vous verrez, c'est tout simplement exceptionnel. R. Moi, je suis bon. Moi, je suis prêt. Je suis tout prêt. J'espère qu'il y aura du son. Sinon, s'il n'y a pas de son, dommage. Allez. R, 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 R. Ça part en R. Magnifique. Allez. Loading map. Et je me mets en loading map. Et bienvenue sur Népal avec comme ban Sojourn et Zarya. Des bans quand même qui font assez mal parce que Zarya et Sojourn c'est quand même méta. Donc là, les deux équipes les deux équipes sont en train de choisir leur héros. Ne vous en faites pas. Mais ah là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Ah là là. Ah ok, c'est toi. Merci d'avoir discuté et merci d'avoir accepté. Bien sûr, j'avoue que j'ai pas mal discuté, mais c'est pas. Mais c'était très intéressant. Vraiment, vous aviez été. Les deux équipes, vous avez été très très gentils. Et ça fait plaisir. Mais voilà, la map arrive. Je vais vraiment attendre le dernier moment pour montrer les équipes. Je préfère attendre. Comme ça, pas de problème. Et quand ça part, ça partira. Je vois les compositions et j'ai déjà très hâte. J'ai déjà très hâte des compositions. Il y a du... Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ces compositions. Je vous le dis. Et ça commence dans 5 secondes. Hop là, on rentre in game. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là, c'est tellement beau. Putain, je suis trop content. Et c'est parti. D'un côté, on a de la Reinhardt H, Kiriko, Reaper et Zenyatta. Et de l'autre, on a de la Orisa, du Genji. Alors Genji, Baptiste, Anna, Orisa et Venture. Donc on part des...
Oh là, je me suis déjà gouré. Et là, on commence directement à rentrer dans le tas. Le Reinhardt qui tape du poing instantanément. Et la Orisa qui tombe. Le Reaper qui arrive aussi à faire tomber le Genji instantanément. Je suis perdu dans mes trucs. La hache qui va récupérer l'aventure. Ça a été un très très beau combat de la part des pourfendeurs. En même temps, leur composition est plutôt très intéressante pour les pourfendeurs parce que ça joue très très corps-corps. Alors que la composition des Tomb Raider, ça joue beaucoup plus à la poke. Donc la poke, c'est tiré de loin. Donc en fait, il faut là pour les Tomb Raiders qui jouent la distance. Là, il faut jouer à la distance pour les Tomb Raiders si on veut réussir à prendre quelque chose. Donc là, ça se poke petit à petit. La Venture qui part dans la bataille. L'aventure qui arrive à tuer, à prendre 2 pics. Mais attention, ça peut revenir. Je suis bloqué. My bad. Et suicide, bien évidemment, du Zenyatta pour se regrouper. Et là, ça a été très bien joué. L'aventure a très très bien joué. Et pause. Pause, pourquoi? Parce qu'il y a un joueur qui a quitté. Là, pour vous dire, ça a été très bien joué de la part de l'aventure. L'aventure a pris 2 pics instantanément, ce qui a permis tout simplement à leur équipe d'avancer tranquillement. Elle a pris un DPS qui est la hache et qui fait quand même très mal, qui a switché pour un Reaper, pour un McCree, my bad. Le McCree qui est ici. Non, ça c'est le Reinhardt. Et l'aventure qui avait en plus pris la Kiriko. Au niveau des ults, on est très très bien. Niveau McCree, des pourfendeurs, mais cette tête est magnifique. Là, plus de Anna, ça fait très très mal. Mais on récupère le pic. Oh my bad, faut que je regarde cette venture en fait. Bon, fallait peut-être pas que je regarde l'aventure jusqu'au bout. Oh, le Reinhardt. Oh. Ah ouais, le fight est complètement retourné. Putain, je pensais pas que le fight allait être retourné. C'était très très bien parti. En vrai, il y a eu beaucoup de pics des deux côtés. Ça a pris un premier kill sur la Anna instantanément pour les pourfendeurs. Et après, ça a été bien répondu par les Tomb Raiders. Les deux healers qui essaient d'y aller, je vous conseille pas les gars. Niveau des ults, on a l'ult de... On a un seul ult, on aura... Ok, on aura quasiment tous les ults du côté pourfendeur au prochain fight. Du côté Tomb Raiders, on a 2 ultis, 3, 4... En vrai, on aura tous les ults sur le prochain fight. Ça risque d'être tout simplement très très gros. On va regarder le Reinhardt, parce que là, le Reinhardt, le cadet peut être monstrueux. La Orisa qui essaye d'avancer, mais c'est assez chaud. Est-ce que le cadet va partir? Le cadet part sur 3 personnes, mais il se fait slip instantanément. La Anna qui avait pas été prise, la transcendance qui est lancée. On est aussi parti avec le Bob, je crois. Non, il n'y a pas de Bob, qu'est-ce que je raconte? L'ult de Venture, Venture qui est ult. Et qui avait été aussi nano, mais le Reaper qui fait un carnage côté les pourfendeurs. On a claqué beaucoup. J'ai essayé de suivre, mais on a claqué quand même beaucoup du côté des pourfendeurs. On a claqué 4 ultis. Du côté des Tomb Raiders, on en a claqué que 2. On a claqué la Venture, mais aussi la Anna. La Anna qui a fait un très bon move quand même. Elle n'a pas été prise dans le cadet. Et pourtant... Et en vrai, ça aurait pu être encore plus décisif. Hein, parce que là, le cadet sur 3 personnes, ça aurait pu être encore plus décisif ça aurait été encore plus décisif tout simplement, mais heureusement qu'il l'avait slip. Mais bon, malheureusement ça prend quand même le kill. Oh, le McCree qui a eu chaud. Le Zenyatta qui a été récupéré par la Orisa. Allons dans la puff de cette Orisa qui a un ult. Le Renard, j'entends qu'il charge derrière. On perd la Anna. On a l'ult du McCree qui est parti, mais il se fait tuer par le Reaper qui a bien réussi à le rush. Le Reinhardt qui est quand même assez low. On récupère le point du côté des Tomb Raiders. On switch sur un Lucio du côté des Tomb Raiders. Et là, on s'en va. Là, on s'en va. Oh là, le... Ouais, ok. Et alors, attention, au niveau du kill field en haut à droite, les couleurs sont pas bonnes. Je préfère vous prévenir, les couleurs sont pas bonnes. Donc, même là, pour moi, c'est assez compliqué pour être honnête. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, au niveau des ults, on a bientôt le McCree qui a cartouché en vrai, côté des pourfendeurs. Mais on a encore l'ulti de cette Kiriko qui peut être très très bien. Là, dans l'open tout droit, ça peut être extrêmement bien. On va regarder cette Kiriko. On va regarder cette Kiriko sur cette ult. Mais on a l'ult de Baptiste et l'ult de la Orisa encore. On cherche où aller, on va aller jouer point. C'est plutôt bien joué. Le Baptiste qui met son ult, j'aimerais le regarder. Ok, pas grave, je le regarde pas. On regarde cette Orisa qui fait un kill, qui fait 2 kills impressionnants, bien suivi de sa Venture qui continue. Ça a été très très bien joué de la part de la Orisa. Elle est bien allée dans le tas. Comme ils n'ont pas de Baptiste, les pourfendeurs, c'est très compliqué et ça sera un 100-0, enfin un 100 à 99 pour les Tomb Raiders. J'avoue que j'ai même pas regardé ce qui s'est passé au milieu, mais ça a été quand même très très bien joué. Ça a été très très bien joué. Je vais remettre le loading map en attendant. Je préfère remettre le loading map en attendant.
Par contre, Moloruli. J'essaye de... C'est impressionnant. Là. Ça va quand même très très vite. Hein. Ça, c'est trop bien. J'imagine pas. Alors, désolé si le son est fort. Je sais même pas si vous avez le son du jeu, si vous pouvez me le dire, si vous avez le son du jeu, sinon je m'en excuse encore. Et c'est pour ça que j'essaie de parler quand même assez vite et plutôt bien. Ok, on retourne dans le in-game. Et là, ça joue une Symmetra pour se TP rapidement. Oh, ça va jouer point instantanément. Je pensais que ça allait jouer au top. Mais ça va jouer point côté Tomb Raiders. Là où les pourfendeurs, bien sûr, ils jouent comme on jouerait d'habitude, c'est-à-dire on jouerait les tops. Alors, on va voir un peu ce Wuyang. Donc là, la Symmetra qui a posé toutes ses tourelles. La Symmetra. Where is the Symmetra? Elle est là. Oh, la Symmetra qui a été bien tenue par ses alliés. Le Reinhardt ça va être compliqué, mais qui est aussi très très bien tenu. Le Reaper qui est au-dessus de la Symmetra. Oh, la Symmetra qui s'est fait avoir par ce Wuyang. Ce Wuyang qui est en train de détruire les tourelles. Suivi du Reaper. Le Reinhardt qui est bien dans la sauce là. Mais qui se fait très très bien tenir par ses alliés. Le Orisa très très bon. Très très bonne armor pour survivre. Mais après c'est un rush de la part des pourfendeurs. Ça a été plutôt bien joué de la part... En fait ça a été très bien joué des deux côtés. Les Tomb Raiders sont allés tout simplement sur le point pour pouvoir... pour pouvoir préparer leur défense et pour pouvoir réceptionner les pourfendeurs. Mais les pourfendeurs, eux, ont réussi à très très bien assaut. Et du coup, on switch la Symmetra pour partir sur une Echo. Oui, j'ai bugué pendant 30 secondes. Echo contre H, va falloir faire très très gaffe, va falloir très bien jouer le coup. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Au niveau des ults, on a déjà l'ult du Reinhardt. Oh, faut regarder cette ult de Reinhardt. On va regarder cette ult de Reinhardt, mais hello Jadine. Oh. Ça va être chaud pour le Reinhardt, pour KD là. L'équipe, les pourfendeurs les Tomb Raiders se sont bien écartés. Mais l'ulti qui part, il part sur 3 personnes. La balise est magnifique. La balise est exceptionnelle. Ça joue encore avec l'ulti de Wuyang qui va dans le tas, qui en tue 2. Mais attention au Macri qui est en train de aussi faire assez mal. Ah, j'ai pas vu. Rully, s'il te plaît, tu peux calmos. Sinon, ça va partir en timeout. J'avais pas vu. Mais attention, s'il vous plaît. Quand même. Ah, il y a le son. S'il est pas assez fort, voilà. Mais s'il vous plaît, soyez gentils entre les deux. Oh vache. Soyez gentils entre les deux équipes, je vous en conjure. Parce que il n'y a aucune raison d'y mettre de la haine ou quoi que ce soit. Et mieux vaut pas y mettre la haine parce qu'après derrière, il y a les modérateurs qui vont voir mon stream et bon. Faites bonne impression. Mais là, du côté de Tomb Raider, c'était plutôt bien parti, mais ça a été bien retourné par les pourfendeurs. Ok. Là, ça a été plutôt bien géré de la part... Ça a été même très très bien géré de la part des pourfendeurs qui ont vraiment réussi à maîtriser l'espace et à maîtriser tout l'environnement. Mais on sait que les Tomb Raiders, ils ont réussi à gagner. C'est mon avis, c'est tout, hein, c'est un match. Oui, mais quand même, par respect pour les deux équipes, merci tout simplement, je vais augmenter le son du jeu. Merci de respecter les deux équipes, bien évidemment. Soyons fair play. Voilà, un avis n'est pas forcément être méchant. Ok, mais quand même, respectez les deux équipes. S'il y en a un qui est... Enfin, si vous supportez votre équipe, ne descendez pas l'équipe adverse, juste supportez votre équipe. Dire Juno Diff, c'est un peu du trash talk. Même si c'est un avis, ok, mais merci quand même de respecter les deux équipes. Il n'y a pas de Juno Diff. Peut-être il y avait une Juno dans une équipe et pas l'autre. J'avais pas vu, mais pour le reste... Non, mais s'il vous plaît, les gars, oh. Ça va... S'il vous plaît. Bon, on a un bastion... Bastion Ramatra. Il est où ce bon bastion? On a bastion Ramatra. Ça va être marrant. Beaucoup de poke côté Tomb Raiders. Là, on a beaucoup de poke. Je sais pas pourquoi j'avais le son... Pourquoi j'ai le son de la hache dans les oreilles alors que je suis sur le bastion, s'il vous plaît. Mais c'est pas grave. Ouh, le bastion qui se fait rush par le Reaper. On va voir côté... En vrai. On va voir côté de la hache.
Le Reaper des Tomb Raiders est plutôt low, mais il arrive à se faire sauver. Là où le Reinhardt, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Bien sauvé aussi. La balise qui est aussi partie du côté des Tomb Raiders. Et un premier pick pris par ce Baptiste. Oh, le Macri qui s'est fait récupérer par le Reaper. Le Baptiste qui est en front. Le Reinhardt qui est obligé de reculer. C'est quand même 2 pics pour les pourfendeurs, mais ils sont obligés de reculer parce que ce Zenyatta met une pression d'enfer. Là, 3 personnes, donc un tank et les 2 healers qui sont encore en vie côté les pourfendeurs. Là, ça poke tranquillement. On attend ses coéquipiers, on attend les coéquipiers pour tout le monde. Là, on attend que les 2 équipes se regroupent parce qu'on a un ulti Wu Yang côté les pourfendeurs contre un ulti Baptiste côté Tomb Raiders. On a failli tomber pour ce Zenyatta. L'ulti qui est parti sur le Reinhardt, bien évidemment. Il va courir sur ce Macri. Et la transcendance qui est partie aussi. On a voulu essayer de sauver son ami. Mais malheureusement, c'est quand même un 1 pour 1. Le Bob qui va tomber, malheureusement. Le Bob aussi qui a été envoyé. Oh, on était très low côté les pourfendeurs. Le Bob qui a beaucoup aidé. Et on arrive à récupérer le point côté les pourfendeurs. Et on va terminer les derniers joueurs. Donc ça passe. Ça passe dans la douleur. On a quand même utilisé 2 ultis côté les pourfendeurs contre un seul ulti côté Tomb Raiders. Mais rien n'est fait justement. On a l'ulti Reaper qui peut être impressionnant. Les Tomb Raiders qui décident de passer par le top, une très bonne stratégie pour pas se faire poke beaucoup trop et pour pas faire toujours la même chose qui peut après être attendu par les équipes. Mais on va aller dans la POV de ce joueur. Le Bastion qui lance son ult, mais le Reaper qui va... Ok, il se fait bien bump. Le Bastion qui arrive à prendre un kill. Mais c'est du 1 pour 1. On est assez low. Oh putain, j'ai oublié son nom. Le Ramatra qui a foncé dans le tas, qui a tout simplement fait tous les kills. Très bien joué. Le cinéma. Ah, si seulement. Après là, Doomfist là dans la compo dans la compo des Tomb Raiders, si tu joues Doomfist en face, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bon, 3 ultis côté des 2 équipes avec un ulti healer, un ulti DPS et un ulti tank de chaque côté. L'ulti Reinhardt peut être vraiment salvateur, surtout qu'on est à 85%, donc c'est à dire que c'est potentiellement le dernier fight. Le Ramatra qui essaie de jouer. Oh, ça a été très bien joué de la part des 2 joueurs. Ce combo a été extrêmement bien joué de la part du Reaper et du Reinhardt. Et ça va potentiellement... C'est peut-être pas fini. Ah, malheureusement j'ai peur que ça soit fini. On essaie de revenir vite avec une Tracer. Est-ce qu'on aura le temps? Lucio aussi est pris. Est-ce qu'on aura le temps? J'ai bien peur que non. Ou pas. Ah, on perd quand même quelqu'un. Et la hache qui va récupérer la Tracer. Et première map gagnée par les pourfendeurs. Ça a été extrêmement serré. En vrai, ça a été extrêmement serré. Les 2 équipes se sont très bien battues. Oh là, c'est quoi? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec la caméra. MDR. Les 2 équipes se sont extrêmement bien battues. Je vais revenir là-dessus. Et non, c'était vraiment une très belle map. Donc 2-1, ça a été une très belle map pour les 2 équipes. Et on va mettre le scoreboard. Donc 2-1 pour... Enfin 2-1, non 1-0 pour les pourfendeurs. Et en vrai ça a été... Non, c'est comme dit, ça a été une très belle map. J'ai essayé, ça allait dans tous les sens parce que là c'était des compositions qui étaient très corps-corps. Du coup ça allait très vite quand les 2 équipes étaient au corps à corps. Mais ça joue et ça fait plaisir. Le match est beau, donc on va pas s'arrêter là, bien évidemment. Mais là, du coup, on attend la prochaine map. Oh, la prochaine map est belle. La prochaine map sera une escorte et c'est pas une escorte, c'est une hybride. Du con, tu connais pas Overwatch. Hop là, ça va être cette map là, une map qui a été très appréciée dans Overwatch 1 et qui, j'espère, va être bon. Alors. On sait que dans Overwatch 2, c'est un peu plus en dents de scie. Dans Overwatch 1, c'était l'une des meilleures maps. Dans Overwatch 2, c'est un peu plus en dents de scie. On attend juste les bans, mais ne vous en faites pas. Mais le match promet du lourd. Hein. Regarde la caméra, s'il te plaît. Ouais, de quoi? Ah oui, je bouge. My bad. Je bouge un peu trop. Mais, comment dire? Oui, le match promet du lourd. Pour être honnête. Et oui, regarde la caméra, je sais que j'ai un strabisme. Mais voilà. Le match peut vraiment être très lourd parce que là, les 2 équipes sont quand même très close l'une de l'autre, hein, pour être honnête. Hein. Les 2 équipes sont très close l'une de l'autre et ça reste
impressionnant. Ça va être un match très serré. Quoi qu'il arrive, je pense que vraiment, ça peut être un beau match. Enfin, c'est un beau match. Déjà, cette première map nous l'a montré, c'est un 2-1, ça n'a pas été un stamp de aucun côté. Ça s'est battu jusqu'au bout et il y a eu des très belles phases d'ult, il y a eu des très beaux combos. C'était quand même assez impressionnant. Donc, continuons comme ça, on attend juste les bans des deux équipes maintenant. Et puis, bah, ça partira. Pause bio 2 minutes. Ok, donc il y a une pause de 2 minutes. Tranquille. Je vais aussi boire un coup. J'ai une autre bouteille là-bas au cas où parce que là, il va falloir parler beaucoup. Et normalement, j'ai augmenté le son du jeu, donc vous devrez l'entendre aussi. Dommage que j'ai pas le son. Peut pas mettre de musique là. Dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Apparemment, ils sont déjà ready. La pause a été courte. Peut-être un petit problème ou juste vite fait parler, mais enfin vite fait parler avec l'équipe, mais ça risque d'arriver assez vite. On attend les deux bans. Donc là maintenant, aussi pour les bans que j'ai pas dit, c'est qu'une fois qu'une équipe a ban un personnage, il ne peut plus bannir ce personnage jusqu'à la fin de la game. Et de ce que je crois, normalement, c'est les perdants. Les perdants choisissent la map et les perdants choisissent la map, les gagnants choisissent quel side ils veulent commencer, donc attaque ou défense. Et je crois que le premier ban est pour les perdants, mais je ne suis pas sûr de ça. Donc ouais, il manque juste les bans. Et on pourra partir pour cette deuxième map. Ça arrête d'être... Bah là, la map... La map peut permettre de jouer les mêmes compos qu'avant. C'est une map très très close core. Bon, c'est Kings Row, je vais vous le dire, voilà. C'est Kings Row, donc c'est une map qui est quand même très core. Il y a des lignes, il y a quand même des lignes. Il y a même il y a 3 grosses lignes, on va dire, sur toute la map. Mais c'est quand même une map qui se joue beaucoup plus core dans des angles assez, assez fermés. Enfin, assez réduits plutôt. Et on pourrait revoir les mêmes compositions qu'avant. Et ça risque d'être cool. Parce qu'avant, les deux équipes, on a senti que c'était des compos qui maîtrisaient très bien. Surtout, pour Fender, ils n'ont pas du tout bougé leur compo. Là où les Tomb Raiders, ils ont essayé plusieurs compos qui... Bon, en vrai, ils étaient bons sur plusieurs compos, donc ça veut dire que c'est une équipe qui est quand même très polyvalente, et ce qui veut dire aussi que ils seront peut-être capables de nous sortir des belles choses sur plusieurs compos. À voir si les pourfendeurs ne jouent qu'une seule compo, je n'ai aucune idée, je n'ai jamais regardé l'équipe. Pareil pour les Tomb Raiders. Donc est-ce que les pourfendeurs sont plutôt OTP ou est-ce que ils sont un peu plus flexibles? On verra. J'avais pas vu le streaming, je pensais la cam était mal placée. Ah, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai que vous avez 20 secondes. Non, ouais. En fait, je devrais me mettre plutôt en arrière encore. Mais oui, je sais que la caméra est un peu bizarre. Je sais, j'ai essayé de faire des tests pour voir comment ça rend mieux. Mais voilà. C'est un peu l'angle que j'ai trouvé le mieux. Mais t'inquiète. R&D Caster, ouais. Donc, les bans. Attendez, c'est eux qui ont banni ça. Et eux qui ont banni, je crois, ça. Je vais aller revoir juste les bans et je vous mets... ouais, je crois que c'est ça les bans. Allez, on va sur la deuxième map. Du coup, loading map. Et la deuxième map est bien évidemment Kings Row, je l'ai dit, bien sûr. Et du coup, on a un ban Orisa du côté des pourfendeurs et un ban Zenyatta du côté des Tomb Raiders. Et normalement, le premier ban a été fait par les Tomb Raiders. Donc... Bannir Orisa, on a vu du coup que les Tomb Raiders jouaient Orisa et étaient même plutôt bons sur Orisa, ils étaient très bons sur Orisa. Et du coup, là, après, on a vu aussi que le tank pouvait jouer plusieurs persos et c'est aussi ça c'est ça qui est important, c'est important surtout pour les tanks dans Overwatch de pouvoir jouer plusieurs personnages, parce que là, comme vous pouvez le voir, se faire bannir Orisa, si t'es main Orisa, bah malheureusement, ça risque d'être un peu plus compliqué pour la suite, alors que c'est obligé d'être flexible. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Overwatch 2, c'est que sur n'importe quel rôle, tu es maintenant un peu obligé quand même d'être
d'être flexible parce que sinon tu peux tout simplement bloquer ton équipe et on va rentrer directement in-game. Bien sûr, sur cette magnifique POV de Widow, sur un premier shot, on va attendre un peu. Oh, on va attendre un peu, on va attendre un peu. On se montre. Oh, là, il arrive. Oh, ok. Attention, attention. Ouh, magnifique balle celle-là. Très très belle balle de la Widow. Et du coup, on switch instantanément pour la hache et on repart sur une Venture. Ok. Et la Venture, on a vu qu'elle était très très forte, la Venture. Rush du Moga, le Moga qui arrive à prendre qui fait beaucoup de dégâts mais qui tombe derrière. Le Reaper qui est très très low. La Venture qui continue d'attaquer. On reste le Moga. Reste de Moga, mais on perd la Venture. Le Moga qui retourne dans le tas. Faut voir le combat intérieur. Ok, bon. C'est compliqué à suivre à cause du kill field qui n'est pas du tout de la bonne couleur. Mais les pourfendeurs qui ont réussi à bien défendre ces premiers sides, on ne switch pas, on garde les mêmes compositions là actuellement. Le Genji qui a réussi à survivre et qui est déjà plutôt bien niveau ult. Pareil pour la Venture et le Reaper. Là, le Moga qui retourne dans le tas et qui se fait nade. Ah, mais il y a deux pics pour côté Tomb Raiders. Ce qui est très très bien. Le Reinhardt qui est très très low, qui se fait bloquer par le Moga, mais le Moga qui va tout simplement éteindre ce Reaper. Et derrière, les Tomb Raiders vont dérouler tranquillement. Il y a eu une très très belle phase d'agression. Le Moga qui a pris toute l'agro de l'équipe adverse, qui a fait que les Tomb Raiders ont pu tout simplement avancer sans trop se faire regarder. Merci Rolly. Mais voilà, là le Moga a très très bien joué, il a tout simplement fait que l'équipe adverse le regarde. Il a failli mourir, très très bonne réaction de la part du Baptiste ennemi. Et là on essaie de prendre les tops un peu tranquillement. On se setup du côté des pourfendeurs tranquillement pour... Oula, on perd la Anna instantanément, ça par contre ça donne le go, ça va donner le go. Je veux ce Genji parce que ce Genji il a un ult. Le Genji contre le Macri et la Venture qui vient aider tranquillement son Genji. Et derrière on doit reculer des pourfendeurs. Le pic sur la Anna a fait très très mal et pause demandée de la part des Tomb Raiders. Donc je vais revenir. Ah, il y a un joueur qui a quitté. Alors, c'est les bugs de co et normalement quand un joueur quitte, le game doit être relancé, enfin pas relancé, elle n'est pas relancée, non, je n'ai pas dit ça. Le jeu se met en pause automatiquement normalement. Mais là potentiellement un crash, j'ai pas vu à combien il était de son ulti, mais c'est le Genji qui avait son ult, donc... Espérons qu'il garde son ult, même si j'ai bien peur que non. Là déjà on va attendre qu'il revienne. Sinon au niveau des ults, l'équipe des pourfendeurs ont tous les ults. Du côté des Tomb Raiders, on n'a juste pas la Anna, qui est assez loin de son ult. Mais bon là maintenant malheureusement on va probablement perdre l'ulti Genji. Et ça peut faire mal, ça peut faire assez mal quand même. Mais bon, on espère que le crash qui va pouvoir revenir assez vite. Bien sûr, et je vais repasser sur le duocast. Hop. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non. Là, en vrai, grosse première phase d'agression pour les Tomb Raiders. Les pourfendeurs qui ont malheureusement perdu un joueur très tôt dans les débuts de cette deuxième partie, dans cette deuxième partie, et surtout que c'était un personnage assez important vu que c'était quand même la Na, donc là il faut que les pourfendeurs arrivent à se remettre tranquillement, arrivent à se regrouper pour pouvoir re-affronter les Tomb Raiders qui sont là, en vrai les phases d'agression, les Tomb Raiders sont très très forts, ils savent jouer agressif et ça a été très bien joué. En vrai le Moga a eu extrêmement chaud parce que si le Moga il tombait, ça aurait pu un peu changer, mais ça a été très très bien tenu de la part de ces deux healers et ça a été aussi très très bien suivi de la part du reste de l'équipe. Donc
Là, bravo. Très, très, très bonne attaque. Enfin, très bonne première... Enfin, deuxième attaque, parce que la première, ils l'ont perdue. C'était une très, très bonne défense de la part des pourfendeurs. Et là, on attend juste que la connexion revienne pour Sinus, je crois. Je crois que c'est lui qui a quitté, oui. On attend juste la reconnexion d'un joueur. J'espère que ça sera assez rapide. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Et normalement, la game reprendra là où elle était. Il reviendra et il sera à son spawn. Normalement, il réapparaîtra pas au milieu de la map. Il retournera à son spawn. Et normalement, il n'aura plus d'ulti, malheureusement. Donc, voilà. On perd l'ulti Genji. C'est quand même un ulti qui est très fort. Surtout que, en vrai, on aurait pu presque faire une Nanoblade sur un prochain fight. Au vu des ultis qu'ils ont. Après, il y a de la réponse, il y a quand même de la réponse côté pourfendeur pour répondre à cette Nanoblade, mais à côté, il y a quand même énormément d'autres ultis qui sont extrêmement forts et qui peuvent tout simplement tuer, bien tuer. Hein. Il y a même des combos qui... 5 minutes, ok. Il revient dans 5 minutes, mais ça peut revenir fort. Et de toute façon, c'est pas parce que là ils font une très bonne attaque que derrière les pourfendeurs ne pourront pas refaire une très bonne attaque eux aussi. Ça peut vraiment, c'est un mode de jeu qui peut quand même se retourner assez vite. On sait que le troisième point de King's Row est très compliqué à attaquer, sauf si tu arrives à bien snowball. Mais pour ça, il faut avoir des ults. Donc, ça sera à voir l'économie d'ulti qu'arriveront à avoir les Tomb Raiders avant le troisième point, enfin, ou même pendant le troisième point. Mais on sait que les troisièmes points sur Overwatch sont très compliqués à prendre et et qu'il va falloir tout donner pour prendre ce troisième point. Le plus important là, c'est pas parce que tu commences fort la map que tu vas arriver à aller jusqu'au bout. Et le but dans ce jeu, c'est d'aller jusqu'au bout, parce que aller jusqu'au bout, ça veut dire que tu as potentiellement la chance de re-attaquer derrière si jamais l'équipe adverse va aussi jusqu'au bout. Après, ça joue si tu es à 0 secondes et eux ils ont plus d'une minute, tu ne pourras pas rattaquer malheureusement. Mais on n'en est pas encore là. On est à peine au début. On attend encore que un joueur revienne. Mais ça va arriver. Ils ont dit 5 minutes. Je pense que ça va arriver. Je ne m'en fais pas. Aussi, question, bon là, si jamais dans le chat, vous préférez que je garde une POV joueur ou est-ce que vous voulez que que je prenne plus souvent des POV vue de haut? Bon, comme dit, comme je suis seul au cast et comme je suis le seul à gérer la régie, c'est-à-dire que si je fais un switch, le temps que la caméra remonte et tout ça, ça peut être un peu plus le bordel. Donc j'essaye surtout beaucoup de jouer là avec les personnages, enfin avec les personnes, plutôt que jouer avec la grosse caméra. Parce que c'est aussi plus facile pour moi. Et comme c'est des compositions qui sont très corps-corps, ça va vite. Ça va très vite. Et je me dis qu'avoir une caméra du dessus, ok, on pourrait mieux voir le fight, mais le temps que je la mette en l'air, ça serait un peu plus long et un peu plus compliqué. J'ai plus d'eau déjà. Enfin si, j'ai une bouteille derrière. J'ai une bouteille derrière, donc ça, je m'en fais pas. Il relance, il arrive. Ok. Il est dans le jeu. Je viens de l'entendre parce que il est dans le jeu. Allez. On y retourne, on s'amuse, on rigole. C'est parti. Il n'y a pas de galère. Oui, de toute façon, ça serait con que là, le match s'arrête. Mais là, il relance. J'ai vu qu'il a lancé le jeu, donc il sera là dans 2-3 minutes. Et une fois que le jeu se relance, on repart. Surtout que là, on est dans une phase où il y a un potentiel fight qui peut se lancer, même si là, du coup, on sera en 4 contre 4, je crois. Et il a rejoint la game. Est-ce qu'il est là? Parce que là, je le vois pas. Est-ce qu'il va rejoindre? Parce que là, je vois que 4 personnes contre 5. De mon côté, je suis ready. Je vais attendre qu'ils répondent eux avant que moi je réponde. Comme ça, il se fait pas avoir parce que j'ai fait de la merde. Ok, ready. Voilà, ça relance. Je remets le in-game. On est de retour. Bien sûr. Du coup, le Genji a perdu son ult comme je l'ai dit et ils sont en 4v4.
donc ils sont obligés de reculer, de temporiser. Côté les pourfendeurs, on est combien là? Je crois qu'on est tous là quasiment. Non, le Macri n'est pas là encore. Mais le Reaper qui prend déjà une bonne position, le Reinhardt qui a son ult, et le Reinhardt qui prend l'aventure, le Cadet qui est parti, et le slip de Ana est encore magnifique, le Reaper qui ult derrière, une très très belle combinaison qu'ils nous ont déjà montré sur Népal. Et là on va aller chercher les derniers survivants, très belle Fire Strike, bravo. Bonne défense, enfin bon fight de la part des pourfendeurs, par contre en face on n'a pas utilisé d'ulti. On n'a pas utilisé d'ulti en face. Donc là, on a 4 ultis qui arrivent. Et c'est des gros ultis. Hein. On va surtout regarder l'ulti à Moga qui va être très très important. Je pense qu'un combo Venture Moga peut faire très très mal. On veut avancer, on y va. Là, on va poser la cage. Faut survivre par contre. Et il s'est fait Ajax. Mais on suit derrière le Genji qui va peut-être pouvoir prendre la Ven. Ok, tout le monde est mort. Non, il reste juste l'aventure. Oh, il s'est fait Ajax. Aïe aïe aïe, le Moga qui s'est fait Ajax, je le sentais, je sentais que là il voulait vraiment mettre son ult, mais malheureusement ça a été aussi très bien senti de la part des adversaires. C'est pas grave, c'est pas ce qui doit miner le moral, il a fait des très bonnes phases avant. Là, il n'y a pas de Macri encore, ok c'est un 4v5 là, en attendant que le Macri revienne. Là tranquillement, le Reaper qui est assez haut, mais en même temps il peut faire ça. Oh le Reaper qui ose fight ici. Il va se faire rush, il s'est fait rush, bien évidemment. Mais le Reinhardt qui cadet, il en prend un. La nade qui est folle, la nade est insane. On perd le... On fenêtre, on décide d'ult derrière avec... Comment ça touche pas là? Ok. Très très belle phase de la part des pourfendeurs, des Tomb Raiders je veux dire. Ils ont réussi à bien contrer la Ana qui est très forte hein, des Tomb Raiders. Hein. La Ana qui est extrêmement forte, elle slip très très bien le Reinhardt. Les nades sont très très bonnes aussi quand il cadet. Le Baptiste aussi, là les deux healers arrivent à très très bien sauver leur équipe. Mais en face bien évidemment ils ne sont pas en reste non plus. Ça se voit, ils ont fait des très très belles phases aussi. Il y a des très bons speed boosts de Juno. Et en parlant de Juno, elle va avoir un ult. On a l'ult Macri, il faut toucher. On touche. Ult de Juno qui est parti. Attention à l'aventure. L'aventure qui prendra le Macri. On joue slow. 2 pics. Non, c'est du 1 pour 1. Mais très très bon, une charge de la part du Moga qui arrivera aussi à en prendre 2. Et il restait 60 secondes et on arrive à prendre le point pour les Tomb Raiders. C'est assez compliqué quand même avec le Killfield qui part en vrille tout simplement. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que pour le prochain patch, ils vont réparer ça. On a la Nanoblade. Attendez, faut que j'aille sur la POV du Genji parce que là, on a une Nanoblade qui arrive. Donc, POV du Genji, ils ont rien pour la contrer à part le Macri. Donc, le Macri, il faut qu'il fasse très très gaffe. Mais là, on avance tranquillement le point. Faut pas mourir maintenant, Genji. Le Ramatra qui fonce. Ramatra qui fonce. Oh, Venture qui ult aussi. Venture qui en prend 2. Ult de Moga. Ok, là par contre, ça peut être la cape du dernier point pour les Tomb Raiders. J'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps de toucher pour... ouais, j'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps de toucher, malheureusement. Très très belle dernière phase d'attaque. Quand je vous parlais de Snowball, bah c'était exactement ça. J'avais pas vu que le Moga et l'Aventure avaient déjà leur ult et ils les ont mis au très très bon moment. Ils ont agressé très vite et ils ont réussi à faire les kills. Je pense que les pourfendeurs n'ont pas été assez attentifs au niveau des ults. En même temps, même moi j'ai été surpris de la vitesse à laquelle ils ont eu leurs ults, les Tomb Raiders. Mais c'est pas grave, comme dit, ils ont qu'une minute 30 hein. Sur cette map, j'ai déjà eu des time banks à la fin de 3 minutes 30. Rien, absolument rien n'est perdu pour les pourfendeurs. S'ils font une meilleure attaque que les Tomb Raiders, ils auront beaucoup plus de temps et ils pourront du coup essayer de réattaquer ou plutôt de rédéfendre s'ils ont plus de time bank. Ah merde, c'est vrai qu'à chaque fois je disais que je montrais pas les trucs, pas grave. Vous avez vu, c'est trop tard. Mais du coup, côté Tomb Raiders, on part sur du Moga, de la Soge, du Baptiste, de la Mercy et de la Hache. Côté les pourfendeurs, on part sur du Wu Yang, Reaper, Kiriko Symmetra, Reinhardt.
Ok. On va pas tenter un airshot là, enfin un petit pick Widow comme ce qui avait été pour le premier fight des pourfendeurs, hein, et qui les avait beaucoup aidés, même si pour les Tomb Raiders, même si les pourfendeurs avaient réussi à se défendre. Mais on repart sur Symmetra. Symmetra, ça va être très intéressant à regarder. Premier TP qui est parti, on prend l'espace. Symmetra, un perso qui permet de TP, mais là, la Solj qui prend directement la tête de cette Kiriko, vu qu'elle est aidée par la Mercy. Mais les pourfendeurs qui ont bien réussi à prendre l'espace. On rush le Ramatra et le Ramatra tombera. Malheureusement, on continue cette avancée pour les pourfendeurs. Attention à pas rester dans cette zone. La hache qui est au top, qui va se faire rush par le Reaper et la Symmetra. Et là, en vrai, les pourfendeurs qui ont Symmetra, Reinhardt et qui ont vraiment des très bons... Oh, j'allais dire qui ont vraiment des ressources pour tenir ce point. Ils ont tenu le point, mais la perte de cette Symmetra aurait pu faire très très mal si les Tomb Raiders auraient pu toucher. Mais c'est pas grave, ils ont réussi à prendre le premier point, ils ont 5 minutes 25 en time bank, mais ça peut être défendu de la part des Tomb Raiders. Ce choke point là est extrêmement important, cette porte là est extrêmement importante. Et CNews, la Sojourn qui elle a décidé de mettre une énorme tête à ce soldier. Mais là, oh là là, le Ramatra. Le Ramatra qui est un peu dans la sauce mais qui est bien aidé de la part de cette Mercy. La Mercy qui était au bon endroit au bon moment. Et qui peut du coup revenir tranquillement sur le point. Le point qui a bien avancé, on a passé cette fameuse porte qui est extrêmement compliquée à passer habituellement. Oh, le Reinhardt qui a essayé de charger, mais on n'a plus de shield, on est obligé de temporiser tranquillement. Côté Reaper, on essaie d'aller chercher cette hache, on va peut-être la chercher, on arrive à la tuer. Cadet du Reinhardt qui en prend 3, qui est énorme cadet du Reinhardt et qui arrivera à dérouler cette deuxième phase de point. On n'est pas encore au deuxième point, on a encore un dernier fight à temporiser, un dernier fight avec énormément d'ultimate de la part des Tomb Raiders. On aura surtout le Bob pour toucher. Est-ce qu'on aura vraiment le temps de toucher? Je pense qu'on aura le temps de toucher, oui. On a le Bob à envoyer pour contest, on a l'ult à Solj, et la Solj depuis le début met énormément de tête sur cette phase de défense, donc elle peut être très forte. Le Bob qui est lancé justement, mais le Bob qui est parfaitement contré de la part du Reinhardt, et du coup on ne pourra pas toucher, c'est extrêmement bien joué. Là le Reinhardt qui a très bien joué, il a contré le Bob qui était le personnage qui devait contester le point. Malheureusement on ne pourra pas contester. Très bien joué. L'idée d'envoyer Bob était excellente, hein. C'est ce qu'il fallait faire. Parce qu'on n'a pas de speed boost malheureusement côté Tomb Raiders, donc on pouvait pas vraiment revenir assez vite. Mais c'était très bien joué de leur part. Oh la Solj qui est chargée. La Solj qui est chargée, on va regarder la Solj parce qu'elle a son ult encore. Ouh, j'ai bien fait de regarder la Solj qui met ce travers magnifique sur la Kiriko. Ulti Wuyang sur le Reinhardt. Le Baptiste aussi qui part pour U. Oh, le Reaper qui en fait 3. Je me suis trompé de touche, je m'excuse d'avance. Mais qui se fait récupérer derrière, et les pourfendeurs qui vont avancer tranquillement. Tranquillement est un bien grand mot parce qu'en fait ils ont encore 3 ultis et ils pourront toucher. Normalement ils peuvent toucher. Faudra que la Solj se jette. La Solj se jette pas et on aura 4 minutes 40 pour les pourfendeurs pour tout simplement toucher. Enfin pour cette deuxième phase d'attaque. Là où en face nous avons 1 minute 30. C'est... Là, quand je vous disais que les pourfendeurs pouvaient faire une très grosse phase d'attaque, bah ça a été le cas. 4 minutes 30. Oh, bonjour. Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis le load map. Attendez, je vous mets le load map. Voilà. Comme ça, les deux équipes, vous pouvez pas voir les compositions avant que le match commence. Mais non, là les pourfendeurs qui ont fait une très belle phase d'attaque, ils ont réussi à bien agresser. Il y a surtout Snowball sur leurs ultimates. Malheureusement les Tomb Raiders ils n'ont pas osé ult, et en même temps, alors que pourtant la Solj, CNews a fait des très beaux picks, hein, beaucoup de first pick pour cette Sojourn qui a vraiment été impressionnante, et qui a été impressionnante. Je retourne ma VS, les pourfendeurs sont meilleurs. Ah, c'est bien ça. Non, en vrai, je pense que il faut plus oser mettre les ults, mais c'est pas grave. Comme dit, là maintenant, c'est Tomb Raiders, ils peuvent refaire la même, ils peuvent aller jusqu'au bout avec 1 minute, et on va bien évidemment
Oh, ça change d'angle. Putain, j'ai jamais vu cet angle. Oh, l'angle est fou furieux, j'avais jamais vu. Airshot, 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 airshot. Ouh, ça passe juste à côté. On garde la Widow. Allez, pour une fois qu'on peut voir de la Widow, on va garder Widow. Attention les têtes. Attention les têtes. On poke bien et on va switch. On va switch tranquillement. Regardons un peu ce Ramatra. Bon, regardons cette Anna. Parce que je me suis trompé de touche. Non, faut regarder Macré. Ok, on revient avec un Macré au lieu de Widow. Le Macré qui est très bien, le Reaper qui était très bien positionné. Là, on essaye vraiment de bloquer cette porte pour les pourfendeurs. Niveau des ults, ça avance tranquillement quand même. Oh, en vrai, faut regarder cette Surge. Cette Surge est terrifiante. Cette Surge peut être terrifiante là sur la phase d'attaque. Si par exemple elle prend ce Soldier, ça peut tout changer, mais le Soldier qui a vraiment eu chaud, le Ramatra qui va tomber, magnifique balise de la part de ce BAP, mais malheureusement la Surge qui tombera. Faut tenir sur Ramatra, faut recharger très vite. Les ultimates qui vont arriver plus vite du côté des Tomb Raiders, mais malheureusement on meurt, il reste plus que 25 secondes. Ils auront le temps de tous se remettre. Oh, non, pas maintenant, le Macri. Je cherche ce putain de Macri. Non mais le Macri il court vite, le Macri qui a très bien couru, qui a réussi à survivre, ça peut tout changer. Mais le Ramatra qui se fait charger directement, mais qui meurt par ce Soldier qui peut potentiellement mourir. Et on touche. Oh, on touche. Et ça fait 2 kills. Mais malheureusement c'est repris, le Baptiste est le dernier survivant, je pense. Ouh, l'ulti qui a été très bien mis. On n'arrivera pas à revenir. Malheureusement. Mais là, le Macri qui a... Ah, je m'excuse hein, si vraiment j'arrive pas à bien voir et à bien timer qu'il faut regarder. J'ai entendu le Macri, j'ai appuyé sur toutes les touches pour le trouver. Mais en vrai, j'ai eu peur que le Macri meure beaucoup plus tôt. J'ai vraiment eu peur que le Macri meure beaucoup plus tôt parce qu'il était tout seul. Le Reinhardt, il l'a rush. Le Reaper, il était TP, il était juste à côté. Ça aurait pu être pire dans les 25 dernières secondes. Dans les 20 dernières secondes, perdre un joueur, c'est catastrophique. Le temps de respawn est de 8 secondes, 8 à 10 secondes. Je crois que c'est 8 secondes officiellement. Mais perdre un joueur à 20 secondes, 8 secondes de respawn, plus au moins 4 à 5 secondes avant de vraiment pouvoir retourner en fight, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle un delay. Et j'ai vraiment eu peur pour le Macri. Il a réussi à très bien courir et à se cacher et à survivre. Mais malheureusement, ça n'aurait pas été suffisant. Le Ramatra qui a malheureusement, ou qui s'est fait très bien pine plutôt. Il a essayé d'avancer parce qu'il devait avancer, il fallait toucher le point. Mais le Reinhardt qui l'a tout simplement pine, c'est-à-dire qu'il l'a chargé et il l'a ramené dans sa backline, dans une zone où les healers ne pouvaient pas le heal malheureusement. Ça a été extrêmement bien joué de la part du Reinhardt, mais là, du coup, les Tomb Raiders qui ont les pourfendeurs qui ont juste à... J'espère que je me suis pas trompé depuis le début, on est d'accord. Les Tomb Raiders qui... Ouais, j'espère que je me suis pas trompé depuis le début parce que si... Bon. Tomb Raiders, Sinews. Non, c'est bon. Oh, là, il y a Kirikou qui s'est fait prendre par Sinews. Mais on continue quand même à essayer d'avancer avec le Reinhardt. Le beau stun de la part de ce Moga. Et là, le Reinhardt, ça va être très compliqué pour lui. Surtout qu'il y a le Reaper qui est autour de lui. Et Sinews qui fait le taf, qui va prendre même un deuxième pick. Cette Tracer qui est en train de faire chier le Baptiste, qui a été forcé à land quand même. Mais la Tracer, est-ce qu'elle va réussir à survivre? Elle va réussir à survivre. Sinews. Oh, Sinews qui a pris le double... Non, il a pas pris le double jump. Ah si, il a le double jump. C'est pour ça qu'il a pas pu monter au top. Mais extrêmement belle phase de défense là pour les Tomb Raiders. Ils ont encore malheureusement 3 minutes 40 à tenir. Et on arrête de rigoler côté les pourfendeurs. Après, ça peut tenir. Mais là, Bastion face à Moga. Le Moga va avoir très chaud. Il va falloir être solide sur les appuis côté heal. Ah, perdre la seule. Ok, le Suzu est déjà parti. Premier Suzu est parti. Attention à cette Kiriko qui ose prendre la ligne face à un Bastion sous tourelle. Le Moga qui charge, le Moga qui y va. Oh, le Reaper qui arrive à prendre un kill du côté des Tomb Raiders qui permet de annihiler cette attaque. Très belle phase de la part de ce Reaper et de cette Sojourn qui continue encore son festival. Ça a été très bien défendu. Là, le Reaper qui prend ses 2 kills au top, ça a été très bien joué. Mais les ults vont commencer à arriver. On switch encore du côté les pourfendeurs. Faut pas trop switch parce qu'il faut quand même avoir les ultis. Côté Tomb Raiders, on a 3 ultis qui arrivent très fort.
Là où côté les pourfendeurs, on n'en a qu'un seul, mais ce seul ult qui est celui-là de Reinhardt peut faire très 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 mal. Et la Soge qui sent qu'elle va se faire rush. Donc elle se repositionne, c'est un très bon repositionnement. Tranquillement. Oh, le Moga qui dort, belle balise, on est obligé de balise très tôt. Malheureusement, le Bastion qui peut avancer, le Reinhardt qui cadet, il en cadet 3. Est-ce qu'il va avoir le temps de le tuer? Parce que cette Sojourn est sous ult. Cette Soge est sous ult, elle en a pris, c'est du 3 pour 2, c'est du 4 pour 2. Oh la Soge, CNews qui nous fait vraiment une très très belle game. Et là il reste plus que cette Kiriko qui mourra. On a utilisé qu'un seul ulti côté les Tomb Raiders, alors que là les pourfendeurs ont utilisé 2 ultis, dont un qui était très important. Mais après le Reinhardt peut quand même charger assez vite. Ils avaient 4 minutes 10, on est à 2 minutes, il aura le temps de recharger. Mais cette Soge qui est très 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 dangereuse, ça on le voit depuis le début de cette map. Donc faut vraiment faire très gaffe à elle. Ouh, j'ai dit ça, elle meurt. Malheureusement elle s'est pris le mur et du coup elle a bloqué. Et là il y a une énorme porte ouverte pour les pourfendeurs. Et en plus cette nade est magnifique. Le Moga qui est obligé d'y aller. Le nano Reinhardt qui est parti. J'ai vu quelque chose qui est très intéressant. Là c'est la foire à la saucisse. Mais l'ulti Reaper qui est parti. Slip de l'Anna mais qui se fait... Waouh, les Tomb Raiders ont été obligés de tout claquer. Mais ça leur permet de tenir ce fight qui était très important. Mais par contre on a dû tout claquer là où les pourfendeurs, eux, ils ont encore ils ont surtout l'ulti de la Kiriko, mais bientôt l'ultimate. Et l'ultimate qui va faire très très mal dans l'ulti Moga. Donc là il va falloir très très bien jouer. Mais les Tomb Raiders qui ont réussi à tenir alors qu'ils n'avaient plus leur Soge. Donc allez, les 60 dernières secondes, si jamais les pourfendeurs n'arrivent pas à prendre le point, ça sera une égalité. Et du coup il faudra on aura une map en plus parce que ça fera 0-0. Oh, faut pas mourir maintenant. Faut pas mourir maintenant, et ça je le sais. Parce que cette Mei a envie de la tuer. Et on part avec le Kitsune qui est tenté. On n'arrive pas à bien l'utiliser. L'ulti Moga qui est utilisé, c'est du 1 pour 1. On tue le Moga, faut réussir à stabiliser parce que cette Soge est encore au top et elle peut faire très très mal. On tue encore un autre gars, c'est du 1 pour 3. Et je pense que ça sera terminé parce qu'il ne reste plus que la Kiriko et cette Sojourn. Et les pourfendeurs qui vont réussir à gagner King's Row, mais à très très peu. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose vraiment. Les Tomb Raiders qui ont défendu, mais comme des bêtes, et qui ont très très bien défendu de A à Z. Mais malheureusement, les ultis à la fin étaient à l'avantage des pourfendeurs. Donc, c'est les pourfendeurs qui remportent cette deuxième map. Mais comme dit, c'était extrêmement serré. Je crois que ça avait fini 4-3. On est d'accord. Si jamais il y a une erreur, vous me le dites. Mais normalement, on est d'accord. Et de toute façon, au pire, normalement, je peux changer encore. Donc si jamais je me trompe, je peux changer. Pas de problème. Voilà le score actuellement. Ça a été une très belle map. La défense des Tomb Raiders était quand même très impressionnant. Hein. Ils ont réussi à tenir 4 minutes 30, quasiment. Ils ont tenu 3 minutes 30. Mais malheureusement, à la fin, les ultimates sont tellement importants que malheureusement, ils avaient été obligés de tout claquer sur le fight d'avant parce qu'ils avaient perdu leur Soge, qui faisait extrêmement mal. Et là, du coup, on est déjà... C'est pas ça la map. On est déjà sur potentiellement la dernière map de ce BO parce que c'est le premier à 3-0. Est-ce qu'il va y avoir une remontada des Tomb Raiders? Ils en sont capables. On a vu qu'ils pouvaient faire des très belles choses, que ce soit en attaque et en défense. La défense était très très belle. Hein. Une défense aussi propre parce qu'elle a été propre. Hein. Malheureusement, ils perdent à la fin à cause des ults. Mais ça a été une très très bonne défense de leur part. Et vraiment, je l'ai dit, ce match est très très serré, c'est magnifique, c'est un très très beau match. Certes, là, le scoreboard dit 2-0 actuellement pour les pourfendeurs, mais les Tomb Raiders montent un niveau très très bon. Et malheureusement, 2-1, 4-3, mais sincèrement, là, les Tomb Raiders... ils peuvent aller chercher une victoire, là ils peuvent y aller, ils ont les capacités. C'est deux équipes qui sont extrêmement fortes et qui ont quasiment le même niveau.
On les a vus sur l'attaque et sur la défense. Peut-être que les pourfendeurs, comme ils ont fait plus de matchs AFO, ils sont un peu plus entraînés. Je sais pas, après peut-être que les Tomb Raiders, ils sont beaucoup plus entraînés. Mais par contre, ce premier match, pour rappel, actuellement, les pourfendeurs sont premiers de la poule. Après, je crois qu'ils ont fait une victoire, une défaite et une victoire par forfait. Mais ça veut quand même dire que les pourfendeurs restent quand même très solides dans ce... ouais, Reducast, Reaper... Oh putain, Reaper Moga en ban. Et je regarde juste. Donc, donc ban ça et ban ça. Moi, je suis ready, j'ai mis ready. Donc, tout est bon. R. Normalement, tout est bon. Moi, je suis ready. La map est bonne. Les bans sont bons. Plus rien à dire. Est-ce que le joueur qui a crash avant, il est ready aussi? On va voir. Mais là, oui, ok. Ils mettent des points d'interrogation partout. Mais non, très très belle map. Et on va sur une map que j'adore moi personnellement parce que j'adore ce mode de jeu. Je sais que j'ai un collègue qui n'aime pas trop cette map et qui n'aime pas trop ce mode de jeu. Mais moi qui adore la bagarre, c'est une map que j'adore puisqu'on va tout simplement sur Suravassa. Et oui, on va... Sur Suravassa, ouais, c'est bon, j'ai mis la bonne map. On va sur Suravassa. Suravassa, c'est une map flashpoint, donc une map point chaud. Le but, c'est simple, il y a 5 points et à chaque fois, chaque point vont se débloquer. En gros, les deux équipes vont s'affronter pour un point. Une fois que le point sera capé par l'une des deux équipes, un nouveau point sera ouvert et ils devront aller le récupérer. Ensuite, une fois que les deux équipes ils s'affrontent et ensuite rebelote. Bon, je suis très mauvais en explication, je m'en excuse, mais pour ceux qui connaissent le jeu, vous connaissez. Et sinon, faut jouer au jeu. My bad. Et lancez le jeu, installez le jeu. Pour ceux qui n'ont pas le jeu, installez le jeu pour ce 10 février. Ça va être une dinguerie, tous les nouveaux persos. Le jeu veut rentrer dans une nouvelle ère et veut revenir au Overwatch d'avant. Enfin, revenir au Overwatch d'avant. Ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent revenir au même niveau que ce qu'ils étaient à l'époque. Et on rentre en match. On rentre dans le match. Directement, donc retour de la Orisa côté Tomb Raiders. Comme dit tout à l'heure, ok, peut-être que Positron est très bon Orisa, mais sur son Ramatra, il a été très très bon aussi. Et même sur son Moga, il a été très très bon. Donc, c'est... Ouh, la tresseur. Donc ça peut être très intéressant, mais si il est... Oh, la tresseur qui est... Oh, on a une Vendetta. On a une Vendetta. On va regarder Vendetta. Vendetta, ça va être magnifique. En face... Tresseur Sombra, Reinhardt, Zenyatta, Kiriko. Composition qui peut être assez aléatoire, mais oh, cette Tresseur qui ne mourra pas. Oh, Lana qui arrive à survivre. On cède, on arrive à bien s'entraîner. Mais par contre, il y a beaucoup de poke côté pourfendeur. Merde, je suis en train d'écrire. Mais le Macri qui arrive à prendre un premier kill sur cette Tresseur qui faisait pas mal chier derrière. Et on va peut-être récupérer ce Zenyatta. Le Zenyatta qui est très très low. Le Reinhardt qui va tomber parce qu'il est tout seul dans la mêlée. Première cap. Le point qui... Non, les profondeurs avaient pris 15%, mais les Tomb Raiders ont bien réussi à reprendre. Ouh, ça touche presque. Ça fait très très mal. Hein. Ça fait très 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 mal. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Par contre, grosse charge d'ulti pour le Macri. Là, les Tomb Raiders ont vraiment quelque chose à jouer au niveau des ultis. Côté les profondeurs, on a switch. On est passé sur un Macri aussi, au lieu de Tracer. On garde encore cette Sombra. Sombra... Face à ce qu'ils ont. Après, c'est leur compo. Donc peut-être qu'ils sont entraînés avec. Mais très très bon pic. Putain, j'étais pas dessus. Mais très bon pic de ce Macri sur ce Baptiste. Peut-être va-t-il prendre la Vendetta? Non. Très bon slip pour sauver sa Orisa de la part de Lana. Lana qui a fait une très très belle game. Mais là, la Orisa qui est seule, sans cooldown. Enfin, seule. Elle était pas seule, mais sans cooldown face à un Zenyatta et le reste de l'équipe des pourfendeurs. C'est très compliqué. Zenyatta fait énormément de dégâts. Et surtout, Zenyatta offre du dégât supplémentaire à son équipe. Puisqu'il pose une orbe du Discord sur un ennemi. Et cet ennemi en question prendra 20% de dégâts en plus. Voilà, il prendra 20% de dégâts en plus. Donc ça fait très très mal. Donc là, pour la Orisa, ça va être très sport. Pour la Orisa, ça va être très sport. On a la transcendance. Là, on a quasiment tous les ultis de tous les côtés. Et la poke. Le Macri qui arrive à prendre directement Sinews. La Vendetta qui... Je suis perdu. La Vendetta qui est bien rentrée dans le tas. Mais belle ulti de la part du Macri.
des pourfendeurs, mais ça sera récupéré quand même par les Tomb Raider. Parce que le Macri a pris un très bon pic au début, la Vendetta a très bien rush, ce qui a fait que tout le monde a été obligé de se retourner sur cette Vendetta. Est-ce qu'on aura le temps de toucher? Malheureusement, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de personnage rapide. On transcendance. Oh, faut toucher par contre, là faut gagner. Là, la transcendance c'est important, le cadet qui est parti de la part de ce Reinhardt, mais la Vendetta qui va sur cette Kiriko. On prend 2 pics de la part des pourfendeurs. Attention à l'ulti Macri, oh ulti Vendetta, Vendetta qui en prend 2 et qui en prendra quasiment 3. Transcendance pour toucher le point, c'était extrêmement ballsy et malheureusement ça va faire perdre ce premier point. Mais on switch du coup Wu Yang, mais pour être honnête, peut-être qu'il voulait déjà switch, mais pour être honnête, j'aurais même pas tenté le fight. Parce que là, ça aurait été trop compliqué. C'était en catastrophe. Ils ont failli réussir à gagner grâce à un magnifique shatter que j'ai pas réussi à montrer, je suis désolé. Mais derrière, le Nano Vendetta plus son ulti qui fait double kill a été très impressionnant. Et là, on n'a plus aucun ulti. Si, on a bientôt l'ulti Kiriko du côté des pourfendeurs. Là, au niveau des Tomb Raider, on a 2 ultis assez importants. La Mei qui a 2 doigts de tomber. La Orisa qui va tomber, malheureusement. Oh, Akuma qui a switch sur son Wu Yang. Et je n'arriverai pas à le trouver, il est là. Et qui fait un triple kill, il va enchaîner peut-être sur les healers. Attention, le duel contre le Baptiste. Le Baptiste qui gagne ce duel. Mais derrière, c'est récupéré par les pourfendeurs. Très belle phase d'attaque de la part des pourfendeurs. Belle ulti de la part de la Kiriko. La Orisa qui a pris énormément de dégâts. Genre vraiment, ses points de vie sont tombés extrêmement vite. Et malheureusement, la balise n'a pas réussi à la sauver. Mais les Tomb Raiders ont encore 2 ultis. Dont cette Orisa que un jour je vais réussir à trouver. Voilà. Ils ont encore cette ulti Orisa. En face, on n'a aucun ulti là. À part, un Reinhardt peut arriver très très vite, donc faut faire gaffe. Oh, et on peut faire gaffe. Oui, il faut faire gaffe parce que là, à 99%, il l'a. Est-ce qu'il va le tenter? Il le tente. Il en prend 2. Magnifique slip de la Anna. Magnifique balise aussi de ce Baptiste. Mais l'Orisa du coup qui avance. Elle y va. Combien? Elle en prend 2. Elle prend 2 pics. Très important. La fenêtre qui est partie aussi. Là, on y va. On y va. Et c'est gagné pour les Tomb Raiders qui ont bien réussi à... et qui ont fait une très belle attaque. Encore une fois, les healers de Tomb Raider sont extrêmement forts pour contrer le cadet du Reinhardt. Ils ont compris comment jouer. La balise qui part, le slip de Anna, la nade. Les healers de Tomb Raider sont extrêmement forts là-dessus. Ils jouent très bien. Mais comme dit, les 2 équipes jouent extrêmement bien. Mais je suis impressionné de comment les healers réagissent au cadet du Reinhardt. C'est impressionnant. Et je les mets pas assez en avant, je sais. On va aller regarder cette Anna. Cette Anna qui est très bien cachée. Elle cherche... Oh, ça veut ult. Mais ça a été repéré à cause de la Vendetta. La nade qui part sur le Reinhardt. Le slip aussi qui est pas passé. Il y a un ult qui est parti de la part du Macri. On essaie de comprendre le fight. Mais je crois que c'est remporté pour les Tomb Raiders. Grâce à l'ulti Wu Yang. Non, pas l'ulti Wu Yang. Non, l'ulti Wu Yang a été utilisé, mais malheureusement, il n'a servi à rien. Et on a très bien défendu. On a une très belle prise d'espace du point du côté des Tomb Raiders. Ce qui a fait que bah, les pourfendeurs ne savaient pas où aller et où donner de la tête. Et là, 2-0 pour les Tomb Raiders. Et le point est pour t'as leur avantage. Le point qui est directement derrière eux. Et on sort l'arme ultime du côté des pourfendeurs, à savoir le Bastion. Bastion face à Orisa, c'est un peu plus compliqué que Bastion face à Moga. Parce que là, la Orisa, elle peut abso. Et ça va être un peu plus compliqué pour le Bastion. Mais qui sait, ça va peut-être passer. On va essayer de prendre à gauche. On rota tranquillement. Les Tomb Raiders qui, eux, sont tranquillement sur le point. Et la Orisa qui a son shield. Je pense que le shield, au final, là, comme il y a un bastion, c'est un peu plus compliqué. Ulti du Macri, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais l'ulti qui a touché personne. Et on va prendre tranquillement le point. La Vendetta qui est partie sous nano. On va réussir à la gérer. Elle va quand même tuer ce bastion, mais elle va mourir derrière. Elle avait son ult. Le cadet du Reinhardt qui est lancé. Même aussi l'ulti Kiriko qui est lancé. Là, on claque tout, on claque tout, c'est très bien joué de la part de Lana, mais Lana qui dort. Le Macri qui est seul point. Et ce qui va réussir à prendre un pic. Belle défense. Oh, et ça est très belle ult pour répondre du Macri. On va garder ce point. Et on va même récupérer cette Anna en décalé. Là, les Tomb Raiders qui rentrent dans leur match. Hein. Là, vraiment,
Là, sur cette Suravasa, pour l'instant, elle est pour les Tomb Raiders. Ils sont à 2000%. Et ils ont pas peur. Là, on sent que quand il faut agresser et quand il y a de la baston, ils sont très très bons là-dedans. Et là, ils sont vraiment en contrôle. Donc là, si les Tomb Raiders gagnent ce point, on sera en 2-1 sur le match. Si jamais les pourfendeurs récupèrent le point, bah ça continuera. Le shield qui est très loupé là. Le shield qui a été loupé de la part de cette Orisa. Mais la fenêtre qui part. Et l'ulti, Vendetta qui part, 2 kills, bravo. Elle se fait slip derrière, mais malheureusement, ça ne suffira pas pour les pourfendeurs. Et c'est un 3-0 pour les Tomb Raiders. Là, ça a été impressionnant. Les Tomb Raiders qui ont vraiment joué leur jeu à 100 000%. Et on sent que, ouais, là on sent que ramener Orisa sur le terrain, ça a fait beaucoup de bien à l'équipe. Ça sent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec cette compo et avec ce personnage. Là, très bon kill, très bonne ult. Cette phase a été très bonne de la part des Tomb Raiders. Et content que ce match continue. Je reviens, merde. Je reviens. Ah là, impressionnant là. Là, cette map a été très bonne. Hein. Rien à dire. De la part des Tomb Raiders, ils ont agressé quand il fallait agresser. Ils ont eu une gestion d'espace très bonne. Et une gestion des ultis très bonne aussi. Les pourfendeurs ont eu un peu plus de mal. Oh là, la map qu'ils vont. Oh là là, la map sur laquelle ils vont. Aïe. Aïe, qu'est-ce que je vois moi là. Mes yeux saignent. Si vous saviez, mes yeux saignent. À quel point cette map fait mal. Mais... peut-être même que je vais devoir switcher de side les deux équipes. Mais pause bio 2 minutes, sorry. Ok, 2 minutes de pause. Mais là, non, ouais, la map a été choisie. J'ai la map. Mais très bonne phase des Tomb Raiders sur Ovasa. Vraiment, c'était impressionnant. Ça sent que là, ça a été vraiment leur jeu. Même si les pourfendeurs ont très bien commencé. Au début, les Tomb Raiders avaient un peu du mal. Mais après, quand ils ont récupéré le premier point, ils ont vraiment joué leur jeu. Et les pourfendeurs, c'était quand même un peu plus compliqué. Parce que vraiment, les Tomb Raiders avaient beaucoup d'espace. Et le Reinhardt ne savait pas trop où donner de la tête. Ce qui fait que c'est quand même compliqué pour lui d'avancer parce qu'il se fait à chaque fois attaquer à droite, à gauche, et voilà. Moi non plus, je ne connais pas, mais il demande une pause. Voilà, mais je ne connais pas, je n'ai aucune idée de ce que c'est, pour être honnête. Je sais qu'il le demande. Si ça dure que 2 minutes, voilà. Puis même pour vous, ça vous permet de parler, d'émettre des stratégies. Peut-être c'est pour ça. Parce que bio, pour moi, bio, c'est biologie. Et je pense pas que. Enfin, sur Overwatch, j'ai jamais vu biologie, moi. Mais je n'ai aucune idée. Là. Moi, je suis juste caster. Les admins. Je sais pas s'il y a pas aucun admin ici. Mais non. Je sais pas. Si jamais vous voulez demander aux admins au cas où qu'est-ce que c'est la pause bio. Mais bon. Après, là, pour l'instant, il y a du fair play. Ok. Ah, faut boire, hein, parce que là, si les Tomb Raiders remettent la prochaine map, c'est-à-dire qu'on sera sur du 2-2 et qu'on partira pour une 5e et dernière map. Et non, là, il y a du niveau. Là, il y a du jeu. Là, il y a du jeu, je peux vous dire. Et c'est aussi pour ça que je voulais caster la FO, ou je voulais caster des compétitions. Parce qu'en fait, Overwatch Ranked et Overwatch eSports, la jouer en team, c'est complètement différent. Bon, bien sûr, ceux dans le chat, je pense que vous connaissez. Mais vraiment, jouer en team ou jouer en solo sur Overwatch, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir, ça se voit là. Ça se voit, genre, vraiment, il y a une cohésion d'équipe, ça avance, ça va vite, ça va très vite. Et dites-vous qu'on est en amateur 3, amateur 2, enfin, ou amateur 3, mais classement 2. En théorie, je dis bien en théorie, c'est normalement la ligue la plus basse. Et on a un match de ce niveau-là. Hein. On a quand même un match de ce niveau-là. Et je crois qu'il va falloir que je tourne les équipes parce que... ouais. Alors, attendez. C'est qui défend là? C'est qui attaque?
Donc, eux gardent la défense, donc ils devront les changer parce que là, ils sont en attaque. Et ok, les bans vont être donnés. Mais non, là, c'est un très très beau match. Hein. Et je pense que là, ce match-là, à le regarder comme ça, on ne sait pas si c'est un match amateur ou semi-pro. Après, il y a quand même des différences quand tu commences à rentrer dans du plus haut niveau. Les mecs, ça cartouche. Hein. Les mecs, ça cartouche. Mais là, c'est deux très bonnes équipes, hein, par contre. Ce ban est très intéressant. Surtout alors sur cette map, c'est un peu bizarre ce ban, mais on ne juge pas. Il faudra juste qu'ils n'oublient pas de changer parce que les deux équipes sont pas du bon side. Donc il faudra pas qu'ils oublient. Et ouais, il y en a un qui est déçu là. Mais je pense pas que sur cette map. J'aime bien. Ils ont banni un gars. Ils ont banni le perso d'un. Un perso qui a été très fort dans la map d'avant. Le mec, il est en mode oh merde, vous m'avez banni mon perso. Et l'autre, il lui a répondu bah normal quoi, t'étais trop fort. Moi, je vous mets les termes. Enfin, je vous mets pas les termes, mais c'est preuve que oui, il a été. Mais ce joueur est très fort. Hein. CNews a été très très fort sur Kings Row et a été il a été très très fort aussi sur Avassar. Hein. Mais comme dit, les deux équipes sont très fortes. Voilà. Ah, et du coup, ils répondent. Mais ça aussi, c'est deux bans bizarres sur cette map. C'est un peu deux bans bizarres sur cette map, de mon point de vue. Par contre, il faut qu'ils échangent normalement les postes. Ouais. Il y en a un qui... Ouais, mais je pense que... C'est deux bans qui sont quand même... ok, c'est bon. Ready. Ok, ready pour moi. Donc, là, les deux équipes sont pas... ouais, les specs aussi. Ok, ils sont en train de changer parce que... il y a une équipe qui passe en défense, et l'autre en attaque, donc ils sont obligés de rota comme ça. Ils sont obligés de changer individuellement parce que côté bleu c'est défense, côté rouge c'est attaque et du coup tu dois tourner. Et les remplaçants aussi parce que les remplaçants n'ont pas le droit de regarder l'équipe adverse. Ils n'ont pas notre POV à nous. Ils ont la POV que des joueurs. Donc voilà. Ici Vendetta pour les tops vraiment. Ouais, mais en fait, tu vas utiliser des cooldowns pour aller sur le top. Et moi, personnellement, j'adore jouer H sur cette map. J'adore jouer H sur cette map et du coup, je vois une Vendetta, je la shotgun, elle descend et puis ciao. Donc c'est pour ça que je trouve que Vendetta en ban, c'est vrai que c'est fort parce que ça peut monter au top, mais je trouve que c'est une map qui est quand même plutôt axée sur les hitscan, même si la dive peut être très forte, mais bon, ça, on verra. Donc, la map 4 est tout simplement Gibraltar. J'ai pas mis la load map. Voilà, j'ai la load map, je suis trop con à chaque fois. Ah, il y a un ban qui se montre pas. Donc, le ban, c'est Vendetta et Reinhardt. Alors, Reinhardt, je pense c'est juste pour faire chier le tank adverse qui, actuellement, n'a que joué Reinhardt du début à la fin. Pour l'instant, on n'a pas vu d'autres pics que Reinhardt. Donc là, bannir Reinhardt sur cette map, ça pourra potentiellement le mettre un peu mal. Mais Reinhardt sur cette map, je trouve que c'est pas fort vu qu'il y a tellement de hauteur que Reinhardt, c'est compliqué pour lui. Faut pas que j'oublie qu'à droite, du coup, c'est les pourfendeurs et à gauche, ça sera les Tomb Raider. Si jamais il y a un problème au niveau de je sais pas quoi, dites-le moi, mais normalement, c'est tout bon. Et du coup, Gibraltar, alors Gibraltar qu'on a pu voir, comme dit au début, on a vu des images de Gibraltar complètement modifiées après l'attaque de Talon. Donc est-ce que vraiment est-ce que la map, on va la garder comme ça, ou est-ce que même en ranked, la map sera complètement modifiée? On a vu qu'il y avait des flammes, on a vu qu'il y avait des débris sur la route. Est-ce que la map restera telle qu'on la voit là actuellement? Est-ce que c'est l'une des dernières fois qu'on verra Gibraltar sous ses couleurs? On va voir, mais on rentre directement dans le match. Et qu'est-ce qu'ils nous font là? Oh là là, les salopards, qu'est-ce qu'ils nous font comme défense? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une défense comme ça. Et là, même les pourfendeurs, ils se demandent mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ont compris. Alors,
en début de match, comme ça va être assez compliqué. Très bien joué de la part de la diva. C'est très bien joué de la part des profondeurs de les prendre en sandwich. Mais là, le temps que la diva n'a pas son shield, ça va être un peu compliqué. Et du coup, là, on rush avec diva. Et le mur de Mei qui est très très bon aussi. Je suis perdu. Je vais me reconcentrer. La tourelle qui a été utilisée. Le shield qui est parti. Oh, cette Kiriko qui est très low. On est très très low côté Pourfendeur. Il faut jouer slow. Là, faut jouer slow côté Pourfendeur. Oh, cette défense de salopard. Jamais vue. Mais on récupère le bastion. C'est Reaper qui a rush instantanément. Et qui va... Oh, est-ce qu'il va se faire récupérer? Ils arrivent à survivre. Ils arrivent à survivre même si c'est compliqué. Mais ça défend encore côté Tomb Raiders. Ah, ça tombe là. La Moira qui tombe. Et je pense qu'ils vont tomber 1 à 1. Même si ça tient bien, hein. Le mur de Mei qui est très très bon. On revient sur une vendetta. Ah ouais, on est des salopards jusqu'au bout. La bombe qui est collée. Très très bonne balise de la part du Baptiste, mais qui est très très low. Mais la Venture qui fait un kill, qui arrive à récupérer une personne. Est-ce qu'on va réussir à tuer ce Baptiste? Non, c'est très très bien protégé. Mais les Pourfendeurs qui sont extrêmement low. On revient côté Tomb Raiders. Et là, faut temporiser. On temporise, on le sait. Là, faut temporiser pour remettre un peu tout le monde avec full ult. Et là, on va bientôt avoir un ult à la Orisa. L'ult à la Orisa qui va pouvoir faire très très mal. Surtout qu'on a utilisé le ring. Côté Pourfendeur, on est freeze. On est freeze pour la Mei. On utilise l'ulti Reaper. L'ulti Reaper qui en prend 2. On tuera la Baby Diva. Il ne reste plus que 2 joueurs qui sont la Orisa et la... merde, my bad. Et la Venture. Est-ce qu'ils vont réussir à survivre? Est-ce qu'un ult va être claqué? Oh non, on perdra la Orisa. Le premier point sera récupéré pour les Pourfendeurs. Mais par contre, mention honorable à la défense des Tomb Raiders qui était très très belle. Très très belle. J'ai jamais vu ça. Et ça se voit que ça a été bien travaillé à l'entraînement. Et ça a surpris, même si les Pourfendeurs ont très bien réagi en les prenant en sandwich. Et c'est là où je me dis que s'ils auraient pas banni Reinhardt, ils auraient peut-être pas pu faire ça, les Tomb Raiders. Mais ça aurait été plus chiant parce qu'il y avait Shield plus Bastion. Ils auraient pu faire plus du close combat, ça aurait été plus compliqué. Et oh, très très bon pick de la part de cette Venture. Mais ult de Moira qui part instantanément. On va récupérer un healer, ok, on arrive à récupérer un healer, on arrive à récupérer 2 healers, on arrive à stabiliser de la part des Tomb Raiders. Côté ulti, on a 3 ultis côté Tomb Raiders. Côté des Pourfendeurs, on en a 2, 3 avec la bombe à tresseur déjà. Bon, l'ulti à tresseur, c'est plus une habilité qu'un ulti, tellement que ça va vite, mais ça fait extrêmement mal. Ça peut one-shot. Attention à cette Venture qui est toute seule, qui va réussir à aller rejoindre ses petits camarades tranquillement. La tresseur qui a bien rush le top, qui essaye d'avoir cette surge. On sait que cette surge peut faire mal. Ult de Venture. L'ult à Venture qui a été claqué. On prendra un kill mais on mourra derrière. C'est du 3 pour... c'est du 3 pour 0 côté... ah si, 3 pour 1 côté... côté Pourfendeur. Et on arrivera à gagner ce fight côté Pourfendeur. On a claqué l'ult à la Kiriko, je pense. Et en face, on avait claqué l'ult à la Venture. Mais ensuite, sur un Macri. On décide de partir sur un Macri. Est-ce qu'on aura le temps de toucher? Malheureusement, non. Deuxième point récupéré pour les Pourfendeurs. Sur une très bonne phase. Oh. Ah, dommage. Il a failli récupérer. Là, de toute façon, il fallait essayer. Là, le rush est donné. Là, j'ai cru que la bombe avait été envoyée, mais non. Et là, il faut essayer de survivre pour la part des Tomb Raiders. On avance, bien sûr, avec cette diva. On avance pour prendre de l'espace. Ce corner est très très important. Ce corner est très important. Va falloir réussir à le prendre. Ce point est chiant. Ce point est très chiant parce que, comme dit, il faut après récupérer le top. Ouh, est-ce qu'on va perdre le mecha? Non, on va pas réussir à perdre le mecha. Oh, la bombe qui est collée encore une fois sur la Sojourn. L'ulti qui est envoyé de la part de cette Orisa qui arrivera à prendre la Juno derrière, mais on va tomber malheureusement. À moins que le Baptiste qui fait un travail de fou furieux, il arrive à tenir cette Orisa, il arrive même à window derrière. Et ce qui va forcer les Pourfendeurs à reculer. Très très bonne phase de la part du Baptiste, qui a réussi à tenir, permettre à tenir à son équipe alors qu'ils étaient en -2. Oui, le Reaper qui est derrière. On l'a entendu, le Reaper derrière. On l'a entendu, il y va, il ult. Et c'est un double kill, même peut-être un 3. Mais ult de la Soge pour répondre. Va-t-il réussir à faire quelque chose? La Diva qui le rush très très bien et qui le gère très très bien. Et derrière, l'équipe va suivre.
Et on arrivera à remporter ce fight. Très très bien joué de la part des pourfendeurs, mais comme dit, exactement comme King's Row, c'est pas parce que les pourfendeurs ont fait une très belle attaque que les Tomb Raiders ne pourront pas eux aussi faire une très bonne attaque. Il faut rester vigilant. Ok, on a réussi à aller jusqu'au bout, surtout sur Gibraltar, qui est une map quand même assez chiante pour ça. Mais il faut vraiment pas se relâcher. Il faut pas désespérer pour les Tomb Raiders. On a vu sur Avasta qu'ils étaient capables de faire quelque chose et de rentrer dans le tas et vraiment d'imposer leur style de jeu. C'est une équipe, ça sent que c'est une équipe qui est beaucoup plus fait pour l'attaque. Enfin, personnellement, c'est ce que je ressens. On a vu qu'à chaque fois qu'ils devaient agresser sur chaque phase d'agression ou lorsqu'ils attaquent, ils sont très très bons dans ces phases-là. Donc, mais leur défense, faut quand même noter leur défense P1 qui était quand même très très originale et qui aurait pu vraiment déstabiliser les pourfendeurs. Mais les pourfendeurs qui ont réussi à bien s'adapter et à bien jouer. Sincèrement, contre une équipe un peu moins disciplinée, la défense des Tomb Raiders aurait pu durer encore plus longtemps. Mais voilà, c'est passé. Maintenant, les Tomb Raiders, c'est tout droit. Faut réussir à battre 2 minutes 43. Vous êtes capable. On a vu que vous étiez capable. Faut aller jusqu'au bout. Et pour les pourfendeurs, eux, par contre, va falloir faire une défense assez solide. Et sur cette map, on sait que la défense... Une défense solide, ça peut se faire. Et moi, je veux aller voir directement ce perso. Oui. On a vu des très très belles phases. Oh, attention. 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 Attention, parce qu'il y a elle qui est juste là. On perd déjà le mecha côté du tank des pourfendeurs. Et la Widow qui va se faire rush instantanément et qui va mourir. On est quand même sur une Sombra côté CNews. En même temps, D.Va en face. Le hack qui ne passe pas. Oh, la Tracer qui hésite pas à y aller. La Tracer qui y va. Et ouais, du coup, le tank des Tomb Raiders qui allait se jeter dans le vide pour récupérer plus rapidement son mecha. Et on part sur une Pharah pour Al-Kazik. Désolé si encore vos pseudos, je suis désolé. Ça va être assez compliqué la Pharah, je trouve. Surtout face à D.Va, très bon rush, mais là la D.Va qui est littéralement toute seule et qui très bon hack de la part de CNews sur sa Sombra. Et on va potentiellement récupérer la mini D.Va. Non, ça arrive à survivre. Ça arrive à survivre si on arrive à récupérer. Le Baptiste qui fait un très gros travail, mais la Tracer aussi qui arrivera à prendre le pic. Si ça récupère l'Anna, ça peut récupérer. Non, très bien défendu de la part de CNews. L'Anna qui a eu très très chaud. Mais très bien protégé par la Sombra. Ok, donc la Pharah ça passe. Niveau des ults, on switch Soldier côté... on switch la Tracer pour un soldat. On sent que la Tracer c'est vraiment pour tester d'entrée, mais après on switch. On est aussi parti sur une Mei, donc vraiment on a changé quasiment toute la compo. Là, on est hacké de la part de cette D.Va, mais très bien suivi de la part de ses healers. Tranquillement. Oh là là, c'est qui est low? C'est la Mei qui est eu low mais qui arrive à tenir en vie. On a une très bonne pause côté de la Kiriko et des pourfendeurs. Ouh, ça fait très très mal. La Pharah qui fait extrêmement mal. Ouais, bah quand je vais sur sa POV, elle se fait casser. Elle s'est fait détruire. Mais là, les ults qui commencent à arriver. Oh, faut pas s'enfermer avec Baptiste, faut réussir à reculer. Ouais. Malheureusement, il s'est enfermé et du coup, les pourfendeurs qui ont réussi, qui l'ont rush. Tout simplement, la D.Va qui peut se faire récupérer. Au niveau des ults, on a 2-3 ults qui vont arriver côté Tomb Raiders. Côté pourfendeur, on a que l'ult à D.Va, mais l'ult de la Kiriko arrive très très vite. Et l'ult de la Juno aussi. J'ai envie de voir cette Pharah parce que je sens que c'est elle qui va se faire nano. Surtout qu'elle a aussi son barrage. Donc là, un nano Pharah, ça peut faire très mal. Le Suzu en plus qui est passé. On essaie de hacker cette D.Va pour lui faire perdre son mecha. Mais on se bat pour ce top parce que ce top est très important, on le sait. On le sait que ce top est très important. Mais on arrive à bien tenir, on arrive à très bien tenir de la part de cette D.Va. Très très gros heal. Très très gros boulot des supports, des pourfendeurs. Mais là, niveau des ults, c'est le Big 5. C'est parti. Oh, très très bien défendu de la part de la D.Va. J'essaie de suivre la D.Va des Tomb Raiders qui continue à avancer. Et on est dans la dernière minute. L'ulti du Baptiste pour tenir ses coéquipiers. On ult D.Va pour essayer de revenir vite. Enfin pour continuer à toucher. Et là le Baptiste qui veut essayer de finir. Mais ult de la Juno.
regardons un peu cette Juno. Ult de Juno qui va permettre à la diva de récupérer la Baptiste, mais malheureusement elle va tomber. Le Kitsune qui est envoyé de la part des profondeurs, le nano qui est envoyé sur la diva qui va utiliser sa bombe pour pouvoir tenir. C'est le bordel. On va essayer de tuer ce soldier, mais je comprends plus rien. Mais les profondeurs qui vont tous tomber, et du coup on va récupérer le point pour les Tomb Raiders. Les Tomb Raiders qui vont récupérer le point à moins... Parce que là il y a un... Ok non c'est bon. Les profondeurs qui vont réussir à récupérer le point. J'étais complètement perdu sur cette phase, je suis désolé. Mais les ults sont partis dans tous les sens. Il y a eu une belle agression à l'IUM de la Sombra, mais qui a été plus barrage et nano, mais ça a été très bien défendu de part de la diva qui n'avait pas été hack. Oh, très belle réaction là de la part de la diva pour ne pas se faire hack. Attention au top, on perd le Baptiste qui était au top. La Kiriko qui a réussi à le récupérer avec son magnifique skin. Et on récupère le McCree, oui. On récupère le McCree. On utilise le Suzu tranquillement. On va prendre les positions. Ce deuxième point est un enfer à attaquer, je vous le jure. Je vous promets, pour tous ceux qui ne connaissent pas Overwatch, ce deuxième point est un enfer à attaquer parce que les attaquants n'ont que 4 portes pour pouvoir rentrer, ce qui est très compliqué. On met une grosse pression là avec la diva. On met une très grosse pression côté de la diva des pourfendeurs. Mais là comme dit, là ils ont l'espace. La diva qui est obligée de rush pour les Tomb Raiders pour pouvoir récupérer ce top. Et c'est très très bien joué. Ça a été très très bien fait. On essaie de la contrôler. Il faut pas qu'elle perde son mecha, mais elle joue très très bien. C'est très très bien joué. Elle fait un gros boulot cette diva. La diva adverse qui a aussi du coup essayé d'aller ralentir un peu. Oh la Mei qui est hackée. La Mei qui est hackée, est-ce qu'elle aura le temps de se mettre en ice block? Elle n'a pas le temps de se mettre en ice block malheureusement. McCree qui est nano. Le McCree qui est nano. On va récupérer le point. Attention. Oh, ça touche là côté Alkazik. Et on arrivera à récupérer cette Juno et ça se... Non, la Juno n'est pas morte. Si, bien sûr. Et ça sera un deuxième point pour les Tomb Raiders. Je pense pas qu'on peut toucher. Mieux vaut pas essayer de toucher. Là, faut se barrer. Courez troisième point, les pourfendeurs. Parce que là, ça ne sert strictement à rien. La diva qui est dans la sauce. Hein. La diva qui va se faire hacker par CNews. Je me suis trompé de touche. My bad. Ok, on a réussi à récupérer. Parce que là, si la diva perdait son mecha maintenant, ça aurait fait mal. On a un IUM côté Sombra. On a 2 ultis. Même quasiment 4 ultis côté Tomb Raiders. Alors que côté pourfendeur, on a... 3 ultis qui arrivent, mais on a surtout cette IUM qui va être très important. On va regarder cette IUM, je vais rester dans cette position. Et là ça va partir. Là ça sent que ça va partir. Faut perdre personne. Le Reaper qui a décidé d'aller de les flanques, mais il va tomber. Très très bien joué de la part du McCree. Alkazik qui joue, qui va ouais, cette ult est compliqué, surtout face à un Visor Kiriko. Et les pourfendeurs qui vont réussir à défendre. Mais en face, on n'a utilisé qu'un seul ult. Et on part Widow. Oh, on part Widow. Attention. Attention spectacle. No way. En fait, on a utilisé Kitsune, Visor pour les pourfendeurs. Ce qui est quand même 2 très gros ults. En face, on a encore l'IUM. Et moi, j'ai envie de voir cette Widow. Cette Widow qui fait très peur. Hein. Je vous le dis. Cette Widow qui fait très très peur. Mais il faut pas mourir. Faut pas mourir. J'ai quand même envie de voir cette Sombra où elle est, ok. On regarde un peu ces 2 POV parce que Widow sur cette map c'est assez rare. Mais le IM qui est parti. Ah, on n'arrive pas à aider. Par contre la bombe qui part, la bombe qui en tuera un. La Widow qui en prend un aussi. Oh la Widow. Et ça sera un full kill pour les Tomb Raiders. Les pourfendeurs qui pourront encore toucher. Ils auront un ult, ils auront 2 ults. En face on a l'ult de Yakiriko, on a l'ult de Lana. On aura... Bon après l'infravision on s'en bat les couilles. Mais là par contre... On a l'ulti de la Kiriko, on ult Juno, on a l'ulti de la diva pour répondre. Regardons quand même ce fight côté Kiriko. Ah, personne ne meurt. La Widow qui fait encore un bon travail. On perd le mecha par contre. Il ne reste plus que 12 secondes. C'est maintenant ou jamais. Il faut gagner ce point. Attention au C9 côté pourfendeur. On continue. La Kiriko, je crois que la Kiriko est toute seule sur le point. Il ne reste plus. Il reste encore la Widow. Mais la Widow, ça va être compliqué pour elle, malheureusement. Et on ne pourra. On touchera. Mais malheureusement. On ne pourra pas aller plus loin. Et c'est les pourfendeurs du coup qui ont gagné. Faut jamais dire GG avant la fin. Parce que là le Lucho a touché. S'il y avait une balle qui revenait, ça pouvait être la fin des haricots. Mais c'est fini. Et ce sont les pourfendeurs qui remportent cette map. Et du coup qui remportent ce match
3-1, ça a été un match de fou furieux. Ça a été un très très beau match des deux côtés, vraiment. Ça a été un très très beau match des deux côtés. Ça a été très serré jusqu'au bout. Mais les pourfendeurs qui gagnent, et j'ai pas dit GG, je suis un con, mais GG bien sûr. Les pourfendeurs qui ont gagné 3-1, mais vraiment, et ça je veux vraiment le dire, c'est certes 3-1, mais les Tomb Raiders ont été très très forts aussi. Ils ont fait des très belles phases de jeu. Ils ont été très très bons tout le long du match. Et là, le scoreboard ne les met pas à leur avantage, mais les Tomb Raiders ont été très très forts. Les pourfendeurs ont gagné, donc c'est-à-dire qu'ils étaient meilleurs, mais les Tomb Raiders ont aussi montré un excellent niveau de jeu. Les deux équipes ont très très bien joué, et ça a été impressionnant. Attendez. Oui, c'est eux qui ont gagné, je suis pas con quand même. C'est là où je... Alors. J'arrive. Je préfère demander qui veut au cas où. Mais voilà. Non, en vrai, ça a été un très très beau match des deux côtés. Normalement, j'aurais peut-être... Alors, on va tester. J'avoue que je sais même pas. Là, vous m'entendez, mais si vous n'entendiez pas le jeu... Ok. Je vais l'inviter. Je vais voir si on peut l'entendre. Sinon, je vais sur une autre scène pour l'entendre. Sinon, attendez. J'espère qu'on va l'entendre. On se retrouve. Attends, on se retrouve où? Il veut aller où? Je sais pas où il veut aller. Vas-y, je vais l'appeler. Et j'espère qu'on va l'entendre. Si on l'entend pas, vas-y. Je vais l'appeler. Si on l'entend pas, je vais faire en sorte qu'on l'entendra. Ah, est-ce que tu m'entends? Moi, je sais pas si je... Allô, je t'entends. Est-ce que le live t'entend? Ça, je sais pas, parce que j'ai des problèmes de son. Ouais, ouais, je sais. Sinon, je vais dans le in-game. Sinon, j'essaye de... J'essaye de trouver quoi faire. Mais sinon... Vas-y. Si jamais sur le chat... Ouais, je crois qu'on t'entend pas. Je sais ce que je vais faire. Désolé, le All for One. Je vais juste changer de scène. On puisse entendre l'interview. Normalement, là, vous l'entendez. Je sais, je connais cette scène par cœur. Mais bravo. Très, très bon match de ton équipe. Ouais, très bon match justement qui m'a fait un peu oublier on va Ouais, j'ai dire vu. la game qu'on a perdue. On va dire qu'on l'a eu un petit peu mauvaise, mais je pense qu'on Ok. s'est très bien rattrapé sur ce soir-là. Bah, sincèrement, c'était un très bon match. J'ai tout donné parce que les deux équipes étaient très fortes. Vous alliez très vite des deux Mm. côtés et c'était impressionnant. J'espère que mon cast a permis enfin, que les joueurs sur le chat ont pu voir tout ça parce que c'était vraiment impressionnant. Mais c'était sport de mon côté, tout comme chez vous parce que c'était une équipe en face qui était quand même, bah, ils avaient beaucoup de répondants. Euh, je sais pas comment tes joueurs se sont sentis après la Suravasa, qui a quand même. Bah, le match était plutôt bien parti pour vous, mais la Mm. Suravasa a montré qu'en vrai ils étaient solides aussi et qu'ils pouvaient revenir à tout moment. En fait, déjà, il y avait un état d'esprit un peu particulier suite à la défaite d'il y a 2 jours, parce qu'on Ouais, l'a eu très très mauvaise. On n'a pas perdu avec la manière. Voilà. Donc, j'avoue que j'ai un peu pris mes joueurs avec moi. Je leur ai dit, les gars, bon, on a perdu certes, on n'a pas perdu de la bonne manière, de la bonne façon. C'était pas la team que je connaissais. Donc je les ai pris un peu avec moi, je leur ai dit bon, il faut se sortir les doigts des fesses, c'est qu'à le dire. ouais, Sur oui. cette game-là, franchement, quand j'ai commencé avec Népal, Népal c'est une map qu'on connaît bien, donc comme Mhm. on a perdu la première map, on se dit bon ok. Après on a vu qu'il y avait des compétences de chez nous, donc c'est bon, ça a commencé à rouler. Ok. Après la deuxième map, je crois que c'était Kings Row, Ouais, si je me souviens bien. oui. Kings Row, franchement ils ont
tellement bien joué et c'est là qu'on a vu quelques petites personnes, malheureusement sur ton live, sur le moment qui était pas très glorieux, on va dire. Hmm. Mais ce qui est pas mal, c'est que je leur ai dit, les gars, écoutez, faites changer la situation, montrez-leur qu'on n'est pas si mauvais comme on le dit. Puis Mhm. finalement, on a permis de retourner la veste de certaines personnes et c'est ça qui m'a plu. Surtout Ouais. de voir montrer une attaque correcte en mettant un. Franchement, de mettant une attaque de bout en bout sans s'arrêter, c'est ça que j'adore. Ouais. Après, justement, de la part des Tomb Raider, bravo, parce que derrière, La sur les défense points était chauds, impressionnante. Mais ouais, aussi pour Kings ah Row, la ouais, défense avait été ouais, impressionnante. ah ouais, ouais, Et c'est ça a clair. montré qu'ils étaient dans le match et qu'ils pouvaient vraiment revenir, hein. Mm. Vraiment, la défense Kings Row, 4 minutes 30, c'était. Vous aviez capé dans les 30 dernières secondes, même peut-être Ah, mais c'est ça. dans le dernier fight. Impressionnant de leur part, sur une compo. En plus, avec un Moga face à un Bastion Reinhardt, on pouvait penser que bah, le Moga allait se faire exploser, mais en fait, ils ont tellement bien joué en équipe que la défense était très très bonne. Ah, mais ils ont. Dome. Heureusement, vous aviez les ults parce que là, ils étaient vraiment Ah dans leur zone. mais leur défense elle est nickel. Là Ouais. franchement il faut qu'ils continuent là-dessus. Je pense que leur point fort d'ailleurs c'est la défense parce qu'on voit que sur les points les plus embêtants à prendre ça a été justement de la défense mais de la défense Mm. on va dire sans bouger quoi. Ouais. Quand je vois la défense qu'ils nous ont mis pendant 4 minutes, Ouais. attention j'ai bien parce qu'on se prenait 3-0 à mon équipe je dis c'est pas perdu on y va on y continue. Et quand Ouais. en plus on prend les 3 points on se dit super on y va. Ouais. Avec 4 minutes c'est pas encore gagné même avec j'étais avec mes deux autres personnes de ma team. Ouais. 4 minutes, ouais, ils disaient commencer à dire c'est facile. Non, pas du tout. Et effectivement, et Ouais. d'ailleurs, leur Moga, il est extraordinaire. Le Moga, il n'y a rien Ouais. à dire. Leur Anna, mais alors la Anna, Ah, quand. la Anna Baptiste a été Ah ouais, impressionnant. À chaque fois, impressionnante. les balises partaient très bien. Même sur les cadets de votre Reinhardt, C'est la ça. Anna, à chaque fois, les slips étaient bons, les nades étaient bonnes. Le Baptiste, il savait quand mettre sa balise. Il y avait Mm. vraiment des Et surtout bonnes individualités, hein. le lieu de mettre la balise. Franchement, Ah ouais. je suis healer de base. Mm. Et lancer la balise pile poil là où il. Ouais. Enfin, c'est une sorte de pré-shot qu'ils faisaient, c'était Ouais. génial. Après, Et sur Avaza, bah, ils ont vu que bah, je pense qu'on leur a mis un petit peu la pression. Donc, du coup, ils ont sorti le grand jeu sur Avaza, il n'y avait rien à ouais. dire. Bah, De toute retour façon, de sur la Avaza, Orisa. on l'a abandonné. On l'a abandonné avec la Ouais. Orisa en face, franchement, voilà. Mm. Mais par contre, sur Gibraltar, franchement, c'était. Mm. Bah, nous, voilà, ça a été notre point fort de cette soirée où justement, Ok. bah, on a été tout droit. Voilà, c'était notre point fort. Je pense que de l'escorte, ça a été notre meilleur point fort aujourd'hui. Mhm. Alors que de base, normalement, on est plus sur de la, voilà, on est sur de la rush set, mais sur Ouais. les points normalement en statique. Mhm. Et au retour, bah, on a défendu plutôt pas mal, bah, on a pas mal, mais ils ont une bonne attaque aussi, mais je pense Ouais. que leur point fort, c'est plutôt la défense. Franchement, ils ont une de ces défenses incroyable. Bah, je trouve que même sur chaque. En vrai, chaque phase d'agression, quand le Moga sur Kings Row devait avancer, ils avançaient tous d'un bloc. Je trouve que. Ouais, c'est une très bonne équipe. Vous avez été deux très bonnes équipes. C'était un très beau match. Mm. Et dernier point sur la Gibraltar. Quand tu les as vus défendre, premier point. Qu'as-tu pensé leur défense sous le pont, premier point? Même moi, j'ai été surpris. Et en vrai, c'était ballsy. Je trouve que c'était très ballsy. Ça a bien tenu. Je crois qu'ils ont tenu au moins 30 à 1 minute sur cette première défense. C'était bonne Bah, stratégie. dis-toi bien que en fait, on a regardé la map, on Ouais. avance, et je dis à mes Ouais, j'ai deux autres vu. coéquipiers, je leur dis, mais ils sont où? Ouais. Je pigeais pas, ils sont où? Et sous le point, c'était une défense très particulière. Ouais. Et ben, j'avoue, je la connaissais pas, donc je pouvais pas dire ce que c'était comme type de défense. Je dois avouer, là, je connaissais pas. Bah, en fait, c'est vraiment du bunker. Genre, c'était Orisa, Hum, Bastion, Mei, Kiriko, Baptiste. Donc, c'était vraiment juste pour vous faire perdre du temps avec les walls de Mei et essayer de vous je mettre un peu pense. du dégât. Mais c'était impressionnant et c'était une surprise qu'il fallait tenter. Ils l'ont tenté. Ça a plutôt bien fonctionné. Ça a tenu 1 minute quasiment. Derrière, vous avez quand même très très bien joué en les prenant de chaque côté. Mais je pense que face à une équipe un peu moins coordonnée que vous, je pense que ça peut tenir plus longtemps. Mais comme tu disais, ils sont très très bons sur la défense. Et non, non, c'était une très belle performance de leur part et aussi de votre part, bien sûr. Bah, c'était la très grande surprise, en tout cas, cette défense à Mm. cet endroit-là, ça c'est clair. Après, je suis resté en haleine devant cette dernière map jusqu'au bout parce que ils ont l'attaque, ok, ils étaient enfin, il y avait moins de temps que nous, Ouais. mais en soi, leur attaque, elle est pas si mauvaise Ah non non, plus, hein. non, Là, déjà franchement, aller quasiment jusqu'au bout sur Gibraltar, c'est chiant, mais hum, ils ont vraiment réussi à bien push. Et non, comme dit, ils ont tous été très bons. Chez vous aussi, vous avez tous été très bons. Vous gagnez. Du coup, c'était votre dernier match en saison régulière. Euh, en stage 1, ouais. ouais, stage 1. Il y aura des playoffs, parce que j'avoue que je suis un peu nouveau dans la FO, donc est-ce qu'il y aura une sorte de playoff pour monter descente Hum, ou alors, vous restez en amateur 3 pour l'instant? d'après ce que j'ai compris, là, le premier stage, voilà, c'est stage 1. Au bout de ce stage 1, d'après ce que j'ai compris, c'est le premier qui monte
Après le reste reste dans la ligue et c'est les 2 derniers qui descendent. Bon là en Ouais, amateur 3 bien sûr on descendra pas plus bas. ouais, Après voilà, nous franchement vu comme on a senti le début on se dit c'est bon on va finir dans les premiers. Bon je pense qu'on sans nous en jeter de fer je pense que ça sera le cas. mhm, Mais après je pense qu'on risque de s'en vouloir parce qu'on perd la dernière il y a 2 jours. ouais, Et je pense que cette gamme là va nous porter préjudice de rester en amateur 3. ouais, Mais après, à la fin de tout ça, après ce stage 1, il y aura le deuxième stage plus ouais. tard. Et il va y avoir les finales. Les finales, comment dire. The stage. Ah Ces ouais, phases finales de ouais, stage, en fait. Ouais, voilà. En fait, dans le stage où on sera, il y aura les finales et tout. ouais, Donc, je t'avoue que je découvre aussi, parce que ok. nous, notre team, c'est notre premier tournoi également. Ah, ok, Donc, c'est pour oui, ça. ok. Donc, Mais voilà. là, bah, du coup, très bon début de premier tournoi. Alors hein, là, Ça devrait aller. 3 sur 4, c'est déjà pas mal. oui, 3 sur 4, Ouais. c'est déjà pas mal. Mais vous avez un très très bon niveau. Vous avez montré un très bon niveau là. Euh, je pense que les Tomb Raiders peuvent faire très peur. Après, vous avez aussi perdu contre les Pigeons. C'était un match que je voulais caster, mais mardi, malheureusement, j'avais pas le temps. Mais j'avais déjà envie de vous caster contre les Pigeons. Mais du coup, j'ai pu vous caster aujourd'hui. Mais non, Ça fait plaisir. encore félicitations pour cette victoire. Merci. J'espère vous recaster un jour Passe ou... avec plaisir, il n'y a aucun Bah ouais. problème. Et puis contre Et les pigeons, je te rassure, t'as rien perdu. bah 3-2 quand même, hein. J'ai vu le Voilà. score 3-2. Hein. Ça... 3-2, ouais, mais vers la fin, on n'a pas montré la team qu'on voulait. Pas Ok. du tout. Je dois Bah... l'avouer. Mais au moins ça vous a remis sur le droit chemin, ça c'est bien. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc encore merci beaucoup et bah, bonne soirée et encore félicitations. Merci beaucoup et bonne soirée à toi. Et puis Merci, continue, parce que ton live était beau. merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Voilà, merci beaucoup. Je vais revenir quand même sur l'AFO. On est sur la Coupe de France. Donc voilà, je vais me stopper là. Je vais pas faire plus. À part tester Adran, mais en vrai non, parce que là, là en vrai le cast il m'a bien pompé de l'énergie, même pour la voix. Je me suis donné. Merci à toutes les personnes qui étaient sur le chat, c'était très très cool. J'ai essayé de tout donner. Comme dit, si jamais les deux équipes, il y aura la rediff sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube et même sur Twitch, je vais mettre la rediff directement derrière. La chaîne YouTube, ça arrivera sûrement ce week-end, le temps que je fasse une miniature et que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais ne vous en faites pas. Et si jamais vous voulez la VOD, je pourrais essayer de vous l'envoyer. Si j'arrive à trouver un truc pour vous l'envoyer, j'essaierai de vous l'envoyer. Mais voilà, merci infiniment à vous merci infiniment à vous sur le chat. Merci infiniment d'avoir regardé, d'avoir soutenu. Comme dit, j'ai essayé de tout donner. Je vais refaire des castes, comme ça je vais m'habituer au fur et à mesure. Mais c'était une très belle expérience, face à deux très belles équipes, face à un très très beau match. Encore GG aux pourfendeurs d'avoir gagné. Et en vrai, encore bravo aux Tomb Raiders qui ont vraiment montré un visage très solide. Ils étaient très forts. Je pense qu'ils peuvent aussi vraiment montrer des très belles choses dans ce tournoi. Et comme dit, les Tomb Raiders, c'était leur tout premier match. Donc là, ils ont encore tous les autres matchs à faire pour la semaine prochaine. Et j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Et j'espère que ça va bien se passer pour eux aussi. Donc encore merci à vous tous, encore bravo aux deux équipes. Et moi, je vous dis à la prochaine en live. Ça sera pas du Overwatch, ça sera du Inazuma Eleven. Mais voilà. Et hello et Eric. Mais merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Tchass. Ouais, il y aura la rediff, t'inquiète. Mais t'inquiète, il y aura la rediff. Mais allez, ciao.